d'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert. À mes côtés, ma co-animatrice, Isabelle Gauguin. Allô? Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui est John Boucher. John Boucher se lance en impro dans les années 90 et devient un des piliers de la Ligue d'improvisation du Centre universitaire de Moncton, la LICUM, et membre de son équipe étoile dès la Coupe universitaire 1997. Il sera aussi membre fondateur de la Ligue d'improvisation acadienne, la LIA, et il remportera 2 fois la Coupe Dr. Levesque, en plus de 2 tournois Richard Terrien avec des éléments de cette ligue, et deviendra un habitué des spectacles d'improvisation modifiés. Il participera également au programme d'entraîneur de la LICUM et en même temps sera entraîneur de l'équipe de l'école Mathieu Martin à Dieppe. Il a même fait ce travail dans le réseau des écoles anglophones. John Boucher, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Merci d'être ici, John. On parlera avec John de sa carrière, de sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission. Des portes couvrent l'improvisation dans la vie. Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous allons les utiliser tout au long de l'émission. Alors, John... Bon, on commence où on commence toujours, mais je suis pas sûr que je connais la réponse à cette question. Comment t'as commencé à jouer de l'impro? Est-ce que ça commence pour toi, cette aventure? André-Claude Dédé Paulin, à l'école Marie-Esther en 1991. Je me souviens l'été que j'arrivais au secondaire, dans la Valadier, j'ai commencé à côtoyer Dédé, puis il m'a mis d'être côté à un party à Mané, il a dit « Toi, tu vas t'impliquer à l'école. » Excuse, c'est pas Robert Gauvin. « Toi, tu vas t'impliquer à l'école, puis tu vas faire partie du comité d'entrée, voilà! Du comité d'improvisation. » Ça, c'est le pire Dédé ever aussi. Désolé si t'écoutes. Mais c'est ça, puis il m'a apporté une pratique dès le début de l'année, puis j'ai eu 28 clichés. À l'époque, j'ai une pratique qu'on faisait. Spécifiquement des clichés. Écoute, j'ai tellement oublié d'improvisation, mais à l'époque, le consensus, c'était, si tu nommais une entreprise connue, c'était un cliché. Puis j'étais l'animateur de Pajot de mode, Pajot de beauté, quelque sorte, puis chaque Madame Dixie Lee qui era Madame McDonald, aucune idée, puis à un moment donné, genre, qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de faire quelque chose. J'ignorais l'existence du gazou, même j'avais écouté branché, là, ma tendre jeunesse. Je pense pas que les autres utilisaient le gazou non plus. D'où mon ignorance, je pense, de la présence de ça. Puis c'est ça, c'était mon initiative. J'ai retourné pour une deuxième pratique, ça m'a vraiment surpris. Mais ouais, ça c'était mes débuts. T'es un enfant d'un GRC, fait que tu t'es promené, là. T'as fait plusieurs écoles. Oui, j'ai fait ma 10e à la Marie-Esther à Chupagan, puis 11e année, j'ai déménagé à Mathieu Martin. Ou déménagé à Dieppe, j'ai fréquenté Mathieu Martin. T'avais une chambre à Mathieu Martin. Oui. Oui, puis... les douches au gymnase, puis... Oui, mon Dieu, oui, le plaisir. Puis là, je jouais pas dans Mathieu Martin pour des raisons X, Y, Z. On m'a dit plus tard, une équipe, fait les années 80 avait été une gougoune, puis avait fait le job, puis ça fait l'équipe pouvait pas voyager pour aller à des tournois, mais une enseignante de l'école, Marilyn Boudreau, avait un comité d'impro, on jouait une petite ligue inter-école, les blancs becs, puis les moutons noirs, puis on jouait dans le milieu du petit carrefour. Le monde passé pour nous heckler, là, c'était très... Parce que c'était hip de faire de l'impro dans le temps, laisse-moi te dire une affaire... ça fait des miracles, ma dating life, là. Surtout que vous aviez pas le droit de voyager, fait que c'est difficile d'exporter ça, là. C'est ça, je pense mon amour de l'impro, c'est illustré là, se soumettre à cet abus-là, à chaque vendredi, au petit carrefour, une place aucunement conviviale pour l'impro. Il fallait aimer ça pour en faire. Puis t'aimais ça assez qu'à l'université, tu t'es tout de suite embarqué? Oui. En 12e année, j'avais été jouer une partie, là. Il y avait des jeunes de Mathieu Martin, il y avait moi, puis il y avait Marie-Élise Trottier, là. On nous avait demandé de jouer, pas une partie d'exhibition ou quelque chose. En tout cas, je m'ai présenté, j'ai gagné une 3e étoile, j'étais fier de moi. J'étais prêt pour dominer la ligue, puis là, j'ai fini par rentrer l'année suivante et j'ai du coup, à l'ego, un peu d'humilité, c'est introduit. Ah, t'as pas fait de la cote la première année? À l'ICUM? Ouais. Oui, non, okay, j'avais joué, moi, j'étais, l'équipe Mireille Blanchard. Oui, ok. Ouais, j'avais fait, mais j'étais un joueur de rôle. Il fallait que je taille ma place, que je connaisse ma place, puis que je fasse ma place. J'avais du pèse à la planche, finalement, tu sais, là.
Oui, parce que, dans le fond, John, le gros joueur, si on veut, ça commence en 96-97 parce que ça, c'est ta première apparition à la Coupe universitaire. Oui. Mais t'es substitut dans l'équipe. Oui. Et c'est une histoire que moi, je raconte souvent, c'est-à-dire ta réaction à faire l'équipe. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était très contentieux. Moi, j'étais entraîneur cette année-là. Oui, oui, ça je me souviens, oui. Puis on venait vraiment d'une tradition de choix par comité. Les vétérans de la ligue choisissaient l'équipe. Fait que cette année-là, j'avais imposé que, regarde, si je suis coach de l'équipe, je choisis tout le monde. C'est moi qui choisis le monde. Puis justement, il y avait une grosse controverse parce qu'il y avait certains joueurs qui voulaient, tu sais, il y avait comme des joueurs qui avaient pas encore fait l'équipe. Oui. Puis il y a des joueurs qui voulaient, je vais les nommer parce que c'était quand même des bons joueurs, ils auraient pu mériter leur place. Mais tu sais, on avait le capitaine de l'équipe, Régent Claveau, voulait Francis Lessard. Oui. Il y a un joueur qui était plus comme lui, dans le fond. Puis Christian Chouinard, qui était assistant capitaine de l'équipe, ou qui allait l'être, là, je sais pas dans quel ordre les choses ont tombé, lui voulait Bruno Pondan dans l'équipe. Oui. Tu sais, pour longtemps. Parce que c'était son assistant capitaine dans la ligue, puis un joueur un peu comme lui. Puis toi, t'étais aussi dans ce mix-là de possibilités. Je savais pas que ma place était aussi précaire. Oh, bon. Mais non, mais je pense que toi, tu croyais dans le temps qu'elle était précaire. Parce que ça semblait comme si, c'est évident que Reg veut Francis, c'est évident que Schwinn veut Bruno. Moi, je suis pas dans le mix. Oui. C'est ça que tu semblais croire. Puis aussitôt que, je sais pas, moi j'ai souvent, tu parlais de Dédé tantôt. Dédé avait eu un peu la même trajectoire parce qu'il avait fait les 12, là, qu'on est dans les pratiques. Puis ça y avait mis du stress sur le dos à un moment donné ou quelque chose. Fait que, comme il avait pas fait l'équipe, plus ou moins, ou il avait décidé qu'il faisait plus l'équipe. Puis aussitôt qu'il a laissé cette pression-là disparaître, il a commencé à performer beaucoup mieux. Puis là, il a fait l'équipe. À sa surprise. Je suis là un peu de même parce que après que j'ai annoncé l'équipe, c'était toi mon choix. Tu m'as appelé. Oui. Je me souviens de ça. Okay, tu m'as appelé pour me demander what the... Voyons. Je veux juste savoir ton côté, là. Mais le plus beau leg que l'impro m'a donné, c'est la confiance. Vraiment. Non, écoute, c'était des gars que je garde en estime. Je me souviens, Francis en particulier avait une très bon début de saison cette année-là. Moi, j'ai rendu ma 3e année. Et tu parles de Dédé. Moi, la première QI que j'ai vue, c'est celle que Dédé était substitut. Je pense Julie Landry était substitut aussi. Oui. En 93, quand ils l'ont gagné. C'est ça. On parle de Robert Gauvin, Doucette là, Nathalie Lévesque, oui, toute cette gang-là. J'avais vu la grande majorité de ces parties-là. C'est certain, j'avais dans la tête, je voulais faire ça éventuellement. Mais je reconnaissais, écoute, la Ligue dans le temps était très forte. On avait 4 grosses équipes. On avait 6 joueurs par équipe. Il y avait des coupures qui étaient faites aussi. Juste faire la Ligue, c'était un accomplissement. Puis, rendu à la 3e année, je me disais, si je le fais pas à ça, je le ferai pas tout court. Puis, voyant, tu sais, Bruno, il avait arrivé, puis je suis sur la soupe, un gars qui arrive de la Belgique, fait de l'impro, il est chouchou du public, puis il était bon, là. Je me questionnais si j'étais la personne à assumer ce rôle-là, là. Ça fait d'où l'appel que j'avais fait. Je sais qu'on avait été dur sur toi, tu sais, au préalable, là. Les 4 vérités, puis tout ça, ça semblait. Ah oui, non, je me fait rentrer, faire quelque chose qu'on aimait, on mangeait un solide char de marde, des fois. Mais c'est parce que l'humilité fait partie de la game. Oui, mais écoute, le manche est devenu je pense, à l'impro, c'est à ma première année que j'ai dit que j'aimais que j'étais un joueur subtil. Je pense que je m'étais dit à un party, Christian Chouinard, la bière, il a sorti la gel, le spit tape, puis la légendaire subtilité à Jean de Boucher. Fait dire, ça a été ma première dose d'humilité, je pense, en impro, puis ça avait continué. Écoute, moi, je pense que je m'étais mis beaucoup de pression aussi, parce que je me disais, rendu à ce point-là, je le fais pas, je le ferai jamais. Tous mes amis proches étaient sur l'équipe étoile, j'étais le seul qui était pas dessus. Peu de pression des pères, disons, là. C'était un big deal dans le temps. Relativement parlant, dans la vie, j'ai 43 ans maintenant. L'impro joue un gros rôle, mais que j'ai fait l'équipe d'étoiles ou non, je pense pas que j'ai changé ma vie aujourd'hui. Mais dans le temps, c'était important. C'était quelque chose que je me valorisais avec, c'est quelque chose que c'était mon cercle social, c'était mon activité parascolaire, c'était mon déstress, c'était mon... Quand on m'a dit que j'étais sur l'équipe, c'était un peu... OK, mais c'est-tu vraiment ma place? Les deux autres gars sont vraiment bons, c'est-tu... Francis m'avait dit justement, je vais faire l'équipe avant toi, genre... OK, une soirée bien arrosée à l'autre monde. Ouais. Mais on parle quand même d'un rôle de substitut aussi. Puis ça, c'est un rôle qui est spécifique. Oui. T'as joué. Oui, 3 impros, gagné les 3. Bravo. Merci. Non, bon, on avait un gros club cette année-là, puis on a eu une bonne Ah non, les coups 97, c'est probablement l'équipe la plus forte que j'ai joué avec, là.
Moi aussi, probablement. Moi, l'année suivante, ça avait été une déception à Winnipeg. On avait moins bien joué. On avait rentré la tête enflée au bout. Là, on serait pas la première équipe à rentrer trop coq ou trop confiant. Puis Ottawa, c'était juste le fun. C'était la dernière. Ça se posait de la dernière à Sam aussi. Il a fini par jouer une ou deux au cul après. Bass avait vraiment sorti. On dirait les attentes étaient vraiment plus bas. Quand t'as des Yann Abud puis des Eric Mathieu Lucette sur l'équipe aussi, je pense que ça change le ton. Stéphanie Godin aussi, je pense, c'était sur substitut. Oui, ça a changé la vibe sur l'équipe. Ça a été un peu plus chill, je pense, d'y aller. Mais 97, non, c'était une grosse équipe. Puis écoute, quand je regarde le calibre de joueurs qu'il y avait là, j'ai peut-être raison de me questionner un peu si j'avais ma place là. J'avais des doutes. Je suis content que j'ai fait la cote. Merci Mike d'avoir été mon champion. Écoute, en plus, sur place, qu'est-ce qui est le rôle du substitut? Qu'est-ce qui peut être le rôle du substitut? Parce que je pense que quand ce que je nomme le monde qui ont bien fait, dans quel rôle, etc., t'es le meilleur substitut que j'ai jamais eu. Ah, c'est gentil. Fait mais je sais pas si toi tu voyais ça d'une certaine façon. Ben, quand je disais tantôt, là, première année de la Ligue, il fallait faire sa place, puis connaître sa place, puis ça a vite enregistré avec moi que, écoute, j'allais pas jouer. Si je jouais, c'est juste un bonus. Je pense que j'étais connaissant du jeu assez. Ma carrière d'impro, il semblait ma carrière de hockey. Écoute, je comprends la game. J'avais pas les meilleurs outils pour jouer le hockey. J'étais sur le banc en troisième période la plupart du temps, même si le coach était un policier de chez mon père. J'étais sur le banc dans la troisième période, puis tu sais, si un gars qui était mort, je savais ma place au hockey, mais à l'impro, j'avais un peu plus de talent. Mais je savais que les 6 qui startaient étaient meilleurs que moi. Qu'est-ce que je peux faire comme membre de l'équipe pour aider à ces crews-là? C'est des bons amis, puis c'est des gars, je garde des gars et des filles, je garde en estime aussi. C'est de savoir comment jouer un rôle de succès de l'équipe sans nécessairement que ce soit à propos de moi. Je pense que c'est ça, le rôle du substitut, c'est t'es une bouée de sauvetage, c'est un joueur qui peut pas jouer, mais t'es aussi une paire de yeux un peu plus objectif, qui regarde le jeu, puis qui ensuite dire, tu pensais de faire ceci, tu parles pas assez fort, t'es dos au public, Ben, mon idée, c'est un peu comme d'analyser un peu, je suis un genre d'analyste un peu, qui donnait mon input, puis après ça, moi, je m'effaçais. Si j'ai dit à Red, tu joues trop, laisse plus de place à ça. Après ça, c'est appartenant. Mais moi, c'était comme mon insight, ou mon input, ou mon observation, par rapport à cette impro-là. J'ai pas pensé consciemment, et avec du recul, oui, je pense que j'étais un bon substitut de ce sens-là, mais je pense que c'est juste le réflexe de, c'est quoi mon rôle, comment je peux aider cette équipe-ci à aller, qu'est-ce que je peux faire pour apporter ces joueurs-là à un autre niveau, ou apporter mon équipe à un autre niveau, que je joue un rôle sans nécessairement être vu sur la glace. Ben, c'est clair que t'avais déjà des bonnes notions d'entraînement. Oui, ben, je pense... T'allais traduire ça en entraîneur plus tard. Hein? Oui, c'est un peu comme les catchers au baseball qui puis je suis catcher à balle molle aussi, là. T'es derrière le marque pis t'as une perspective haute que les autres joueurs sur le terrain. C'est vraiment ça qui a déclenché ou qui a semé la graine, je pense, qui m'a permis de devenir un entraîneur par la suite. J'ai une habileté à regarder le jeu, dire ça c'est bon, ça c'est moins bon. On a besoin de quelque chose là. Le faire, je le faisais peut-être pas nécessairement le mieux au monde, mais je comprenais qu'est-ce qu'il fallait faire quand il faut le faire. Je pense qu'un des plus beaux compliments que j'ai eu au match des anciens qu'on a joué cet automne, là. Quelqu'un m'a dit, c'est comme si John n'a pas arrêté de jouer. Ben écoute, la connaissance du jeu reste la même. Je suis plus bon. Je suis plus vite. J'ai plus les chenolles que j'avais dans ma vingtaine où ce que tu peux prendre le monde. Puis j'avais la chienne au bout avant de jouer. Mais reste qu'une fois ça commence, il manque un troisième joueur. OK, il manque de conflit là. OK, l'autre équipe a rentré le troisième joueur. Ça ne tout rentrer. Ça, c'est des choses qui partent pas. Ça fait... C'est le basic. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Le basic du Monday Night Ride. Moi, je le ride bien. Dans ce sens-là. Moi, je pense que mes origines d'entraîneur risquent de... Ouais, avec du recul, on va vraiment sortir. C'est un peu un perfect storm aussi cette année-là, parce que je pense que un substitut peut faire ça, puis gager les juges, puis tu sais là, ces choses-là. Mais c'est difficile pour un substitut qui n'est pas respecté de ses pairs d'aller faire la chose que tu faisais. Mais tu vois, tu peux arriver entre les deux périodes, dire une couple de petites choses, un petit peu de coaching, d'ajout, puis décoller. Puis le monde le prenait parce que sont en confiance, parce que c'était ce groupe d'amis-là. Oui. Parce que sinon, un coach préfère comme il décolle des sites, toi, ou... Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait fait ça pendant ce tournoi-là. Il y a un autre ancien, un ou une ancienne qui a descendu des gradins, qui était venu voir le show pour coacher, pour donner comme un conseil entre deux périodes en demi-finale. Puis c'était le mauvais conseil. Puis en plus, puis c'est juste comme OK, puis là t'es juste en train de décoller avec cette personne-là parce qu'elle va downer ton équipe. John fait pas ça parce que John en plus son côté sportif, etc. fait que c'est comme c'est un pep talk où c'est très chirurgical. Oui, puis j'ai peut-être été assez diplomate de ma façon d'approcher les choses. Tu sais, je pense de ma nature, je peux quand même bien communiquer. Mais tu sais, il y a 6 qui jouent, mais il y en a 8 sur l'équipe. On est 8 qui vont dans les tranchées. Moi, je suis le medic dans Saving Private Ryan, j'ai peut-être pas un fusil, puis
je suis peut-être pas dans le combat comme tel, mais tu sais, je suis 2 pas en arrière, puis je pourrais manger une balle moi aussi. Là. C'est un peu comme je pense dans cette perspective-là que si j'offrais un conseil, c'était comme à l'intérieur de l'équipe. Là. C'est pas comme tu dis, je me souviens encore je me rentrais dans le vestiaire, me semble, c'était comme on était en dessous des gradins. Oui. Entre les périodes, là. Fait que c'était visible, tu voyais qu'on était en pep talk. Puis je me souviens, je m'ai senti un petit peu en puis écoute, c'est une personne que je garde en grande estime aussi. Sure. Là, mais c'est comme, ouf, t'es dans une bulle. C'est pas le temps. Puis je pense que je l'ai escorté à dehors. Oh non. Oh oui. Mais je pense aussi quand t'es substitut, faut que tu fasses sûr que t'es sur la même longueur d'onde que les autres joueurs. Parce que moi, j'ai souvent eu des substituts qui étaient comme peut-être beaucoup plus compétitifs que les gens qui jouaient. Fait que leur contribution détruisait le momentum des joueurs, tu sais. Leur donnait peur, leur donnait comme, juste les figeait plus que les motivait. Juste par la façon qu'ils adressaient ces affaires-là. Mais ça, c'est juste un disconnect de approche de jeu. Quand tous les joueurs peuvent être, autant les substituts que les joueurs partants peuvent être sur la même longueur d'onde, tu sais quelle sorte de feedback ils ont besoin. Oui, non, c'est ça. Puis écoute, je pense que ça vient à, tu sais, on était 12, ils sont devenus 8, on a tout fait ce cheminement-là ensemble, puis on a ce vécu commun-là. Puis je savais ma place. Je pense que c'est ça qui arrive des fois. Puis c'est drôle parce que moi, quand j'ai coaché, j'ai géré mes substituts d'une façon complètement différente. C'est une rotation de joueurs. Tout le monde jouait, tout le monde savait qu'ils allaient jouer. C'était une différente façon de faire, mais avec cette équipe-là, la dynamique qu'on avait, c'était clair ce qu'étaient les 6 partants. C'était clair que moi, j'avais un rôle autre à jouer, qu'il fallait que je trouve, que je définisse. Puis c'est devenu ce que j'ai fait à l'EQ en 97. Qu'est-ce que c'est de traduire ça à joueur partant? Là, ça devient plus stuff jasé. Oui. Je me souviens, puis moi je vais le nommer parce qu'on en a parlé longuement, Samuel Chiasson, 99 à Ottawa. Écoute, le gars jouait, il voulait sa cuit, on voulait tout notre cuit, là. Mais Sam, ça le grugeait un peu plus, puis il jouait beaucoup. Tu sais, des troisième personnages qu'il aurait peut-être pu dire à quelqu'un là-bas. Puis il était constamment vu sur la glace, puis je trouvais, moi, mon 2 scènes à l'époque, puis j'y crois encore pas mal, moins de Sam égale peut-être plus de Sam. Il perdait l'élément de surprise, on le voyait, puis on regarde, on savait qu'il était ça, bon. C'est vrai de n'importe qui joue beaucoup. Absolument, il y a une fatigue qui s'installe dans les joueurs, mais aussi dans le public. Puis là, c'est encore un temps de juge, là, fait que des juges sont beaucoup plus... Oui. Puis j'avais juste glissé, peut-être jouer un petit peu moins Sam, mais être plus efficace, on jouait un peu plus ou un peu moins. Puis... Ouf! Ça n'a pas explosé là, mais l'année suivante, on s'en est parlé pendant nos voyages pan-canadiens. On a eu une chicane, là, tu sais. c'est vrai, vous avez traversé le Canada ensemble. Oui, on a survécu. Ça bien dit, mais écoute, c'était pendant une soirée arrosée, tu sais. Écoute, tu m'as tiré off ma game, John. C'était pas ça mon intention, ça. Mon intention, c'était d'aider l'équipe. Puis écoute, je comprends son point de vue aussi, là. Je pense que j'avais été dans la zone comme lui, puis que... Ça a été une chose un peu plus difficile. Je pouvais moins faire ça. Puis écoute, j'étais peut-être moins objectif parce que là, j'étais dans la tranchée avec les 5 autres aussi. Puis on en parlait justement, nous autres, quelques couples de jours passés, mais de cette cuit-là à Saint-Boniface. Oui. On était brûlés ben tête. Ah, oui. On avait conduit à Montréal, pris un avion de Montréal à... Toi, c'était ta première fois d'un avion, je crois, en plus. Oui, moi, on était une course la première fois. Le monde était stressé, fatigué. Moi, j'avais tombé malade ce tournoi-là aussi, là. Je me suis couché sur avant de prendre l'avion à Montréal, puis... OK, faut aller boarder. Non. Les photos, le monde a l'air à des fantômes, là. Ouais. On a l'air assez fatigué. Ouais. Puis en plus, on couchait dans cette... le Holiday Inn des Nations Unies, là. C'est ça, on restait dans une sorte de YMCA. Il y avait des gens qui avaient leur pleine famille dans une chambre là-dedans. C'était pendant les Olympiques d'hiver à Nagano. Donc, tout le monde qui venait de partout allait se mettre dans ce salon-là, juste en dehors de ma chambre, en passant, pour écouter la TV, puis, tu sais, là. On était 3 heures du matin, le décalage horaire, c'était surréel comme expérience, puis comme endroit. Je pense que c'est une genre de maison de transition, maison d'accueil pour des nouveaux arrivants, avant qu'ils puissent s'établir dans la communauté. Mais c'était pas bien entretenu, là, cette affaire-là. Non, au niveau d'hygiène, là, il y avait des défis. Oui, puis ça, c'est pas les résidents, là, c'est... Non, les C'était lugubre et désaffecté. Oui. T'as crotté, Connor. C'était une atroce place à mettre des joueurs de QI. Oui. Moi, je me compte chanceuse, mais le temps, en fait, je pense qu'une fois que c'était, la majorité du temps, moi, je fais partie de la génération vraiment poche. Des hôtels. Oui, c'est ça, parce que c'est comme, c'est trendy. Oh! Moi, c'était mon deuxième pire. Mon pire, c'était ma première QI où ils nous ont mis dans un endroit qui avait passé au feu. Oh mon Dieu! Puis, comme tu montais l'escalier, puis il y avait
il y avait des parties où il n'y a pas de mur, t'étais à l'air. Oh, good! Mm. On n'a pas resté là à la fin. Ah! On s'est trouvé une autre place. Pourtant, les histoires qui auraient pu venir de cette expérience-là. Ben, je pense que quand on est arrivé là, puis les draps étaient sales, on a fait, c'est quoi, ça vaut même pas la peine. Puis ils nous avaient pas mis avec d'autres membres d'autres équipes. Ça, c'est le traitement... Ça, c'était- Étais-tu Moncton, Edmonton, ça? Edmonton. Ok. Oh, C'est non. Edmonton, vous allez rester là, vous autres. C'était pas fort. Ouf. Mais le YMCA, oh, je s'appelle ça un YMCA, j'ai aucune idée comment est-ce que ça s'appelait Et vraiment. on avait arrivé là en... L'hospice à Winnipeg, là. On avait arrivé là en limo en plus de l'aéroport. Ça venait, c'est le même prix de prendre une limousine que taxi pour pouvoir rentrer plus de monde. On n'avait pas le droit d'avoir plus que 3 personnes dans un taxi. Ouf, ça allait C'était- coûter. C'était Fortune. un arrêté municipal. Ouais. Fait qu'on était, nous autres, une équipe de 9. Fait qu'on On prenait limousine. On Je peux débarque. vous imaginer arriver à une place à moitié défaite en limousine. Ah, non, c'était... ouais. C'était comme Paris Hilton puis son show de ferme, là, avant que Paris Hilton ait son show de ferme, là. C'était... Ah, man. Ou à Reverse Fresh Prince. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Tout ça, ça nous amenait de toute façon au coaching, qui Oui. est une grosse partie de ta vie. Oui. C'est vraiment ça que j'ai mieux fait. Dans toute ma carrière des pros, j'ai... Tu peux peut-être répondre à la question d'Élise Hamel sur Twitter. Oui, Elise dit, est-ce que tu préfères être reconnu comme un excellent coach ou comme un excellent joueur? Dans quel rôle crois-tu avoir eu la plus grande marque au Nouveau-Brunswick? Oh, j'aurais préféré être un grand joueur. Préféré, Puis regarde, tu sais, je me tirais bien mon épingle du jeu. Parce que quand tu joues, t'as la gratification quasi instantanée. Tu fais une bonne impro, t'as un rire. Tu fais une bonne intervention, t'as un vote. T'as bien joué une partie. Le t'as monde te une étoile. raconte tes impros plus tard. Hey, c'est cute, pis c'est beau, pis c'est le fun. Ouais, Mais... ta légende grandit. Oui. Comme coach, ce qui est le fun, c'est quand tu vois le monde qui ont fait de l'impro puis qui sont rendus ailleurs. Tu sais, même j'en parlais avec mon épouse l'autre jour. J'ai beaucoup d'élèves qui ont été au Jeux du Canada, par exemple, en sport. Puis là, j'ai commencé à penser, mais au niveau impro, putain, j'ai coaché Mathieu Chouinard. Qu'est-ce qu'il fait, Mathieu Chouinard? Ah, il est en train de faire du cirque en Chine puis du théâtre en Chine. Tu sais, j'ai coaché Gabriel Robichaud. Qu'est-ce que Gabriel Robichaud fait? Ben, il vient recevoir un gros prix national pour Acadie Road. Puis, t'as coaché Isabelle Gauguin. Ouais, Ah, moi, ouais? je suis pas devenue personne. J'ai devenu président des Pros Nouveau-Brunswick Non, à un moment c'est donné. ça, Moi, je je pense ça, c'est lui. Ben, tu devrais l'être, Isabelle, en je moi suis plus toi. directrice générale, c'est bien qu'en masse. Ah, ben, voilà. Mais tu sais, puis tu vois, pis c'est devenu des enseignants, c'est devenu des avocats, des médecins, tu sais. Ils reviennent, ils vont te raconter les histoires. Il y en a qui ont eu moins de succès, là. Il y en a un moment donné, ouais, je viens en Gaspésie dans un champ, là, je compte des mollusques. Cool, man. Je suis content de succès. Mais tu sais, c'est fun de voir c'est des jeunes que t'as semé une graine puis t'as joué comme un rôle important de leur vie où ce que ils font peut-être pas nécessairement du théâtre ou de l'impro ou autre chose, mais on a forgé un moment puis tu sais que tu les as poussés dans une direction. T'as joué un petit rôle dans où est-ce qu'ils sont arrivés. Est-ce qu'ils sont arrivés là malgré moi ou avec moi? Je sais pas. Mais c'est plus un leg de genre-là. Je trouve que c'est plus tangible. Tu sais, mais que je meurs, que ce soit demain ou dans 100 ans. Je doute que les gens disent, souviens-tu de l'impro du point que John a fait, le cheval à cuit en 98? Non, personne ne se souvient de ça, mais tu sais, des jeunes que j'ai coachés ou des gens que j'ai joué avec, les liens qu'on a tissés sont beaucoup plus durables, puis je trouve que ça a donné quelque chose autre que on faisait des bonnes jokes d'impro dans le temps. On a forgé des amitiés à cause de ça, puis même que ce soit mes anciens élèves ou que ce soit des joueurs que je joue avec, je peux vivre avec ça. Je peux vivre que j'ai peut-être pas été le joueur par excellence, mais j'ai joué un rôle important, je pense, dans la vie de plusieurs personnes, je pense, que j'ai coaché. Une des choses que j'aime faire, c'est quand il y a un lien de parenté d'impro. Oui. C'est comme là, Isabelle, tout a été coaché par John Boucher. C'est-tu ton seul coach au secondaire? Oui. Quelle sorte de coach que c'était? Ouais, mec, comme parle ça, ils mettent ça sur le spot. T'as voir? Hein? Donne-nous ça, là. Parle-nous de John, puis on va voir si ça correspond aux souvenirs que John a de lui-même. Les oreilles me rougissent un peu, j'aime tellement entendre parler de moi-même. Oui. Ça se peut que c'est comme négatif. Bah là. oui. Oui. Oh, oui, c'est ça, oui. Non, J'allais être chirurgienne, mais maintenant, je suis directrice générale. ça, Ouais. j'ai complètement changé et maintenant je suis pauvre. Non, pour vrai, ça je me souviens de John, vraiment, c'est quelqu'un qui était pas stressé, qui est quelque chose que je pense qui est vraiment important pour mon cheminement personnel parce que j'ai toujours été une joueuse vraiment stressée. J'ai une joueuse qui voulait pas rentrer parce que je veux pas ruiner l'impro qui est en cours. Puis là, si je rentre, je vais tout messer up, ça c'est... Ça, je l'apprends tout le temps dans mon équipe. C'est ça. Je sais qu'elle va pas venir rentrer, puis Il pas ses pieds. elle va pas venir ruiner ton impro. Mais c'était un coach qui te mettait à l'aise, que c'est pas grave, là. Vas-y juste, puis on voit ce que ça donne. Même que je m'en souviens, quand on rentrait, des fois, il faisait « Ok, suce pas! » Mais tu sais,
Copyright John Boucher. Mais c'était toujours avec un sourire, puis ça rendait tellement confortable. Puis je trouvais que t'avais vraiment le don de former des équipes qui avaient une belle relation. Je veux dire, évidemment, comme des joueurs, il y en a que tu peux rien faire avec, là, c'est des gens qui sont intenses des fois, là. Mais je trouve que tu créais tellement une belle chimie puis un feeling d'égalité entre nous autres, qu'il y avait pas personne qui était le bon joueur puis les autres c'était des accessoires. Comme on était toutes importants à notre façon dans l'équipe. Puis je pense que j'ai beaucoup appris de ça. Puis je pense que ça a beaucoup formé la façon que moi j'ai coaché plus tard. Désolé. Oui, c'est moi ça, non. Je fais coucher à mon roast, tout ce que tout le monde m'a roasté à un moment donné, je pense. OK. Ah ouais, l'intronisation se faisait roaster un temps, là. Ouais, il y a un temps qu'on essayait de faire ça, là. Quand mon comeback après 1 heure de me faire la pile. C'est tout vrai. c'est... Ouais. Là, ben, écoute, je pense que ça s'en revient. Écoute, je pense que j'ai trouvé un fil conducteur à mon jeu. C'est savoir sa place, puis si c'est pas ta place, je vais te dire ta place. Ou je vais te donner une place sur l'équipe qui va valoriser tes talents, puis espérons va développer tes habitudes d'improvisation. C'était conscient, c'était voulu. Si t'as senti ça, tant mieux. Parce que pour une couple d'années aussi, on a essayé de faire, c'est un projet pilote, peut-être que la ligue universitaire était un peu plus jeune ou quelque chose, mais on a essayé un programme où chaque équipe universitaire allait avoir un coach. Ah oui. Par rapport avec l'équipe étoile, rien de ça, c'est juste sur place pour guider. Moi, j'ai fait 1 an de ça. Toi, t'as fait peut-être les 2 ans. Une année avec les Bleus, je portais ma chemise de satin bleu, là, ultra laide. J'avais pas ça au château, là, ou au Frenchies qui avait pas ça du château. Là, ouais. Te souviens-tu comment différent que ça c'était comme expérience? Parce que des jeunes du secondaire, des jeunes universitaires, des jeunes... mon plus grand souvenir de ça, quand t'avais des jeunes, c'est comme, OK, va faire, je veux dire à Daniel Thibault-Ouellette à m'amener, va faire une guimauve ou quoi de mettre dans un impôt. Puis, je pense qu'il y avait les 2 pieds dans l'arène, je suis encore en train de finir d'expliquer l'idée. On dirait les jeunes, peut-être parce qu'ils savaient que j'avais joué de l'impro à l'université ou ils me respectaient ou il me faisait tout de suite. À un moment donné, j'avais dit à Christian d'aller faire une louche ou d'un ustensile sur une armoire où il était un chef ou quelque chose. Puis le gars, OK, Christian, puis c'est le début du caucus. OK, Christian, on va faire ça. Et tu sûr ça va être bon? Ouais. Et tu sûr ça va être bon? Pourquoi c'est drôle? Puis pour les 18 secondes, il questionnait mon idée sans cesse. Parce que moi, je suis habitué de la personne enjamber la bande puis aller le faire. Là. Puis aussitôt, il s'est tourné de bord, puis il a exécuté l'idée exactement, c'est pas mieux que j'avais expliqué. Il y a eu du pushback. Ben, lui questionnait un peu plus. C'était, à l'université, je sais ce que je peux faire, je sais qu'est-ce que je peux moins bien faire. Tu sais, Christian avait déjà beaucoup de chemin, beaucoup d'impro sur sa ceinture aussi, là, tu sais. Ouais, c'était un peu plus comme ça, là, parce qu'il y avait peut-être un peu plus de gestion d'idées, je dirais pas une gestion d'ego, mais peut-être il y avait un petit peu de ça aussi, là. J'étais moins le grand sage. On dirait que je suis comme un genre de 7e joueur qui n'allait pas beaucoup embarqué. Ouais. Mais je donnais beaucoup d'idées. T'es plus contemporain avec eux autres aussi, même en âge. Absolument, oui. Ça, je pense que c'est vraiment la plus grosse différence. C'est autre que ça, quand c'est rendu des adultes, eux autres faisaient de l'impro. Moi, je faisais ça bénévolement. Moi, j'avais un des meilleurs sièges de la place pour garder la bonne impro quand même. C'était un des grands avantages. Mais tu sais, c'est plus partager la sagesse, là, on dirait, ou des idées, ou l'énergie, ou le dynamisme, versus comme former des improvisateurs. Je pense que c'est ça la grosse différence avec le secondaire, où tu sais, t'avais des gens néophytes. Tu sais, un jeune que je trouvais drôle dans mes classes, de venir faire un tour en impro, je pense que peut-être bon, puis modeler cette personne-là qui comprenne mieux le jeu. Là, l'université, le monde comprend plus le jeu. Il y a beaucoup de tes jeunes du secondaire, mais tu faisais les deux en même temps. Oui. Il y a des jeunes du secondaire qui venaient juste voir les matchs de l'écume. Ah, ça, je devais les menacer, là, aux pratiques, là, ils venaient voir l'impro, là. Ouais, non, il y avait beaucoup de monde qui venaient. Je pense à proximité, je suis chanceux, c'était Mathieu Martin, c'était pas loin, là, mais les jeunes que je pense à des Pierre-André Doucette, je pense à Isabelle, je pense à Stéphane Albert, c'est du monde qui mangeait de l'art, puis du théâtre, puis de l'impro, puis de la musique, puis c'était juste une autre chance pour eux autres de vivre un trip, voir quelque chose qui était quand même assez solide. Là. On avait une bonne ligue dans le temps. Là. Fier d'avoir mon nom d'associé à ça là, à l'époque. C'était. On le faisait pour des bonnes raisons, on dirait. On faisait de l'impro. C'est pas ça pour de l'argent comme master. Oui. Mais tu sais, mais je pense le réflexe que tu sais, je regarde l'improvisation au Nouveau-Brunswick à la star, puis je suis pas d'aussi près que je pourrais là. Mais tu sais, offrir des cliniques d'entraîneurs, offrir des cliniques d'arbitres. Nous autres, on était les officiels qui encadraient les jeunes dans le temps au tournoi. Tu sais, une fois qu'on a formé des gens, on redonnait beaucoup à l'impro. C'était pas juste jouer, performer, puis avoir comme le spotlight nous autres pour le doc avait. C'était de redonner aux jeunes, puis redonner au sport. Tu sais, moi, l'impro m'a tellement donné.
dans ma vie, je pense que c'est le sujet de la deuxième moitié, j'irai pas trop loin là-dedans. Mais c'est de redonner puis partager cette passion-là avec des jeunes qui étaient allumés puis qui aimaient ça. C'était vraiment le fun. Puis je pense que c'est quelque chose qui a continué. C'est peut-être de nos legs aussi, notre gang. Je suis pas sûr que les générations d'avant couraient les écoles, couchaient sur des planchers d'école comme bénévoles pour des jeunes qu'on n'avait aucune association avec autre que on a peut-être été à l'école où ce que le tournoi se déroulait. Là. Ouais. On a commencé ça comme dans mi-90. Je pense qu'Hamilton, c'est une des premières places qu'on était allé, là, des tournois. Là. Puis je pense que d'une façon, quand c'est un officiel qui va justement au tournoi, puis qui participe autant activement dans le développement de toutes les équipes de toute la province, je pense que à un moment donné, tu te sens comme si tu coaches un peu tout le monde. Oui. Ouais. T'as comme un yes, joueur de telle équipe, il a réussi l'affaire que je savais qu'il pouvait pas faire avant. Tu sais, même si t'as pas coaché ce joueur-là, t'as pas nécessairement vu le whole développement de ce joueur-là, t'as juste vu son progrès pendant les tournois. T'as quand même un attachement à faire comme mon amour de John Diamond date de tournois de la sorte à l'époque. Tu sais, je me souviens, on attendait Geneviève Arsenault Chicks. On la voyait comme capitaine. On avait hâte qu'elle arrive dans la ligue. Pierre-Guy Blanchard ou des Kevin Doyle. Yann Abbott, on avait hâte qu'ils arrivent dans la ligue parce qu'on les avait côtoyés pour une couple d'années comme des officiels là. Je pense qu'on se voyait comme des recruteurs, là. Si tu peux faire l'analogie du sport, là. C'est une façon de le savoir, tu sais, là. Ton impôt arrête pas en 12e année, il y a possibilité d'en faire après. Si vous venez à l'Université de Moncton. Isabelle Godin sur Facebook a quelques questions dans la même question, là. Ça va être compliqué. Oui. Là, tu te rappelles des questions, là. Oh boys. Elle dit, en tant que coach qui était aussi enseignant, te considérais-tu comme un pédagogue autant en classe qu'en pratique et sur le banc? Puis elle demande aussi en quoi ta formation t'aurait outillé pour être coach. Est-ce que ça a des désavantages, des avantages? Quoi? Pédagogue. Pédagogue, oh mon Dieu, ok. Beau gros mot multisyllabique. Je suis visuel, je vais mettre la question devant moi, juste pour être sûr. Là. Mais je pense que j'ai peut-être des affinités pour être enseignant. Ça fait... Même si j'étais en formation d'enseignant, quand je faisais de l'impro, j'ai commencé à jouer comme coach. Tu sais, je pense que ça revient à la communication, communiquer des idées clairement. Des aptitudes que j'avais pour l'improvisation aussi. Une fois que j'ai commencé à coacher au secondaire comme tel, là, je me voyais comme un enseignant qui inculquait de la sagesse, puis dire oui, puis être conscient de ce que t'es, puis réaliser quand est-ce qu'il faut un conflit parce que le premier conflit est en train de manquer, ou être à l'écoute des choses. C'est des choses que je fais comme enseignant en salle de classe, quand on fait l'analyse d'un texte, ou quand t'es en train d'écrire, as-tu un thesis, as-tu un point, ben, quand t'embarques dans l'impro, as-tu un but, c'est tout ce que tu vas te rendre avec ça. Là, je le faisais plus consciemment, je pense, une fois que je coachais au secondaire. Fait, oui, absolument, je pense que c'est des aptitudes qui m'ont grandement aidé. Je pense que j'étais un pédagogue entraîneur. Je pense que c'est la nouvelle vogue aussi, dans les sports aussi, parce que c'est pas juste un vieux champion ou une vieille vedette qui arrive derrière le banc puis qui est une figure de proue derrière le banc. Je pense que les coachs à cette heure doivent enseigner. Puis je pense que j'ai réussi à faire ça un peu en improvisation. Est-ce que ça m'a outillé? Je suis pas certain ça m'a outillé comme tel. Je pense que j'avais déjà des aptitudes pour ça, de communiquer des idées puis d'enseigner. Moi, je pense que ça a été un avantage. Je pense pas que ça a nullement été un désavantage. Surtout que, tu sais, j'ai coaché une équipe au secondaire. J'ai fait un stage la première année en 99. Moi, la gang à Charon, puis je suis allé fouiller à l'Odyssée, avec l'hôtel, là. Tipout, en tout cas, les étaient 8, là. J'en ai mis une gang un tournoi, là. L'autobus avait les deux cohortes, là. C'est pour ça, là. Oui. C'est pour ça que c'est mêlant, là. Oui, absolument. J'étais sur cet autobus. J'ai pris ce drive-là aussi et j'ai vu John, l'enseignant, en train de punir des jeunes pour parler anglais dans l'autobus en revenant. Calvaire, j'étais choqué ce fois-là. Oh! Puis c'était les miens de l'Odyssée qui arrêtaient pas de parler en anglais. J'ai Mathieu Martin puis chez Diac en train de parler en anglais. On va-tu à Loyalist Days, là? Ou t'es comme, Mais c'est ça, je pense que la première gang-là, j'avais enseigné. Là, j'étais moins enseignant à ce temps-là. Puis je trouve que j'étais plus proche des jeunes, puis je pense que j'étais un moins bon coach à ma première année. On avait joué le tournoi au musée, là, de ce temps-là. Là. Mm-hmm. Ouais, on a joué des gougounes au on avait joué en chandail de football. Nous, au début, chandail de football de Mathieu Martin nous avait donné ça. Tiens, vos uniformes pour tout trouer, bourré de sang, puis des tartes. Je pense que quand j'ai commencé à coacher, que j'ai revenu, là, j'ai passé une année dans l'Ouest, puis 2 années à Saint George. Quand j'ai revenu à Mathieu Martin, là, j'étais comme un enseignant. J'étais moins familier avec les jeunes, ça me permettait d'agir un peu comme enseignant, puis être plus pédagogique dans ce sens-là. Puis je pense, avec le temps, là, c'était cette distance-là, si tu veux. Ça m'a aidé à être plus objectif, à gérer mes jeunes, à leur donner des défis, à mieux les encadrer. Là. Mais aussitôt qu'ils sont habitués de t'appeler monsieur. Ça fait que depuis une couple d'années, les jeunes à l'école m'appellent monsieur. Là. Ah oui? Moi, là, si je suis plus John, ça me tanne. T'es plus cool.
Non, c'est les cheveux gris me trahissent, je pense, là. Mais non, je pense que ça a surtout été un avantage, je pense, d'être un enseignant ou un pédagogue quand ça a venu à analyser l'improvisation, mais aussi à encadrer ces jeunes-là. Ben, le follow-up, venait de Lisa Mel sur Facebook également, mais est-ce qu'un coach d'impro est forcément pédagogue? Quelle sorte de question que le monde me sort de là, c'est trop bon. Non, peux-tu avoir un timekeeper en arrière là, puis... Non. Non. Story Stéphane Doucet. Je pense qu'un bon coach est pédagogue, qu'il veuille ou qu'il sache ou non. Tu peux être la personne qui écrit des thèmes sur une chose puis qui garde le temps. Là. Mais je pense que dès que tu partages un peu de sagesse, dès que tu commences à déconstruire de l'impro avec des jeunes, dès que tu commences à les faire réfléchir, t'es en train de les faire cheminer, t'es en train de bâtir des apprentissages ou des connaissances, je pense que tu l'es. Si tu fais bien ta job, ouais. Si on se remet sur la trajectoire de joueurs, il y a la Ligue d'improvisation acadienne à quelque part là-dedans. Là. Oui. Comment est-ce que c'est ça, cette expérience-là? Toi, t'es un des originaux. Ça c'était le fun. C'était le fun, c'était simple. C'est plus stressé que j'ai été quand je faisais de l'improvisation parce que je me souviens, là, avant la première, on était au Capitole, je pense, on jouait en haut à l'Empress à le temps. Tu sais, je suis en coulisses, tu regardes, il y a 60, 80, 100 personnes de la salle, t'es comme, oh, ils ont payé de l'argent, faut que je suis drôle. Tu sais, quand tu joues au bar étudiant, là, ben, au pire aller, il y a les tables de poule puis le bar en arrière pour divertir si le jeu était pas bon. Ça j'avais un petit peu de misère avec ça au début. Mais là, on jouait pour le fun. Il y avait, écoute, que j'ai gagné la coupe Dr. Geneviève Lévesque à 2 reprises ou que je n'aurais jamais gagné. Ouais, non. Je pense que j'ai gagné avec toi une fois, je pense. Oui. Je me souviens, t'avais le news clipping dans ta classe. c'est un vague souvenir que j'ai de ta classe. Ah, mais ça, c'est mon mur de la renommée en arrière, moi. S'il y a quelqu'un dans mes classes qui fait quelque chose sur la journée, j'ai mis le mur de la renommée. Puis bon, j'ai commencé à modéliser avec moi-même. Mes 3 articles de journaux que j'ai apparu dedans pour l'impro. Là. On l'a gagné, mais je remets toute la victoire à Patrick Hardy, là. Parce que ça allait finir sur une seule impro, dans le fond. Puis cette impro-là, c'était cette karaoke-là de Eye of the Tiger. Ah, c'est oui. Moi, je savais pas ce que je faisais en tout, mais... on est en ligne en arrière de toi, c'est ça, là. là. Okay, on a chacun pris notre place. Mais Oui. aussitôt que Pat a arrivé au micro, c'était fini. Ouais. C'était fini. Mais oui, on a eu ça, c'est comme... Vraiment mon année préférée des 4 saisons qu'on a joué là. Ouais, parce que puis je pense que j'ai joué avec les Bleus. J'ai joué avec Doyle, avec Sam, pis ça. Doyle, puis Asiam, puis Sam. Puis Gwen, je pense. Gwen Maltais. Ouais. Mais c'était juste la fun. C'était simple, c'était relax, on n'avait plus rien à prouver. On avait fait de l'équipe, c'est plus loin que tu pouvais aller. Il n'y avait pas une équipe étoile à faire par la suite. Je pense que c'est de l'impro la plus pure que j'ai vue parce que on était vraiment au service du public. C'était vraiment les divertir. C'est que je rentrais dans l'impro, puis Sam est en train de me maillotcher, puis puncher par-dessus moi, puis il est en train de descendre, le monde se top. J'ai un rôle à jouer tout de suite, c'est manger la merde à Sam, faire rire le monde. Puis on était tous à la même longueur d'onde, c'était super relax, c'était le fun. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience de la LIA. Puis c'est devenu, c'est quand je parlais tantôt, là, que, tu sais, aller donner des ateliers puis des officiels autour de l'impro, c'était recruter pour dire, il y a quelque chose après le secondaire pour l'impro. Il y avait quelque chose après l'université pour l'impro, si tu voulais t'y donner aussi. Ça fait, t'es sûr que t'es là, évidemment, adorait ça. Tu sais, des parties, je jouais peut-être 2 impros, mais j'avais encore le meilleur siège à la place pour apprécier le spectacle. Non, ça avait été une vraie belle expérience d'improvisation, ça. T'sais. Surtout qu'on avait pu jouer avec d'autres générations. Toi, j'avais jamais vraiment joué avec toi, autre que des improvisations, des choses de ce genre-là. Jouer avec des Éric Thériault, jouer avec des Luc Leblanc, des Robert Gauvin. C'est le monde qu'on passait avant nous autres, puis du monde plus jeune aussi, tu sais, des Asian, puis des Doyle, puis du monde qu'on avait encadré au secondaire aussi, là. C'était bien. Puis petit peu de Daniel Ouellet faisait une bonne job aussi, comme arbitre. Les thèmes, les contraintes. C'était pas des contraintes, on dirait que c'est juste quelque chose pour s'amuser avec puis exploiter différemment, là. Ça fait, on sortait des bombes traditionnelles de l'impro, puis là, c'est innovateur, c'était le fun. Je comptais jouer un rôle là-dedans. Puis là, après ça, il y a un grand blanc, là. À un moment donné, t'arrêtes de coacher au secondaire. Il n'y a pas de l'IA ou d'opportunité du jeu plus qu'il faut. Non, c'est vrai. T'as fait une coupe de sim, certainement. Oui. Comment est-ce que c'est, là, on va appeler ça la retraite, parce que... Non, ça, écoute, j'avais... Tu disparais jusqu'à ce que ce match d'anciens-là, en octobre dernier. Moi, ben, un coup de Richard Terrien là-dedans. Je sais pas si la LIA se passe encore. Ok. Mes souvenirs sont un peu vagues. Mais écoute, j'avais relancé le comité d'improvisation à Mathieu Martin, à 2 reprises, pendant mon stage une fois.
Là, j'ai été dans l'Ouest en 5 groupes d'années. J'ai lancé l'impro à St. George, que j'enseigne à Fundy High. Quand je retourne à Mathieu Martin, j'ai relancé le comité là. Puis là, j'avais été à l'Odyssée, puis j'ai relancé le comité parce que c'est une nouvelle école, puis il fallait des comités. J'étais fatigué, là. J'avais mis du temps. J'étais un enseignant beaucoup impliqué dans d'autres choses aussi. Le hockey féminin, j'étais gérant de l'équipe pour 10 ans. J'ai annoncé partie de football, je suis impliqué avec le comité des finissants, j'anime des spectacles de fin d'année. Tu peux y faire so much. C'est ça, puis écoute, l'impro, c'était quelque chose, je dirais pas que c'était 24/7, surtout quand j'enseignais, c'était aussi omniprésent dans ma vie, mais t'avais tout l'impro derrière la tête, les tournois qui s'en viennent, les pratiques, où est-ce qu'on est rendu. Tu sais, rester les soirs, rester les fins de semaine, coucher sur des goddamn de plancher d'école, si je vois plus un plancher d'école avec ma tête, le reste de ma vie. Ça va être trop tôt. En cours de ma vie, ça. Ouais, c'est... Puis en tout cas, je te lève mon chapeau, puis des gars comme Michel et Doux, que, tu sais, ils se sont retirés, puis ils ont revenu. Écoute, Michel, là, il arrive à 50, là. S'il n'y a pas 50. Oh oui, il est là. Qu'est-ce que tu fais? T'es grande main, couché à bas, tu prends une crane, t'as levé le matin. Il faut qu'il couche dans le corridor, là, la classe est... Écoute, je lève mon chapeau à ceux qui vont... J'avais 35-36 ans, j'étais fatigué. Ben, Isabelle Godin sur Facebook demande si t'as des regrets par rapport à ça. Non. J'ai vu la question sur Facebook avant, c'est ça qui m'a fait pogner la chienne avant le podcast. Qu'est-ce que je vais dire qui est insightful? Non, écoute, je regarde le comité, j'ai laissé le comité en de bonnes mains, c'est Justin Guitard, estimé collègue qui est là aujourd'hui. Il a gagné 3 fois plus de gogoon que j'ai gagné. J'en ai gagné exactement 0 comme coach. Lui, 3 fois 0. Ça serait aussi 0, mais il en a gagné 3 de plus. Là. J'ai fait 26 en maths 12-2, le mec, là. Arrête de m'écheurer avec le maths à matin. Ouais, non, écoute, j'ai laissé le comité de bonne main. Ils ont gagné Mathieu Martin a gagné la gogoon l'année que j'ai commencé à coacher. L'année suivante, j'ai coaché l'Odyssée, ils ont gagné la gogoon. Puis quand j'ai quitté l'Odyssée, ils ont gagné la gogoon l'année. Ma place, c'était de ne pas coacher. Il fallait savoir sa place. Connaître sa place. Non, écoute, le comité a été en de bonnes mains. Moi, j'avais besoin de faire autre chose. J'ai été de retirer de l'impro et plus que j'aurais pu souhaiter retirer. Puis donc, j'avais plus rien donné. Je pense que, tu sais, autre qu'être une présence puis une face reconnue et respectée dans les salles d'improvisation, j'en avais moins à donner, je pense, rendu à ce moment-là. Est-ce que jouer en octobre t'a donné un peu le bug de peut-être réintégrer l'arène de temps en temps? Hey, j'ai assez juré après que je t'ai dit oui, non? Parce que dès que j'ai dit oui, j'ai pogné un nœud dans la bédette. Il y a quelque chose de fearless à l'impro qui est vraiment la chose qui donne le plus beau high quand tu réussis à faire quelque chose en impro. Puis tu te sens tellement insignifiant si tu rates ton coup. Moi, j'anticipais ça allait être le deuxième. J'allais vraiment vivre une expérience rough, nerveux. Puis quand j'ai été nerveux avant toutes les games d'impro, j'ai joué de ma vie. Mais j'avais la chienne. Puis d'arriver là, je pense que j'ai bu 3 bières avant la game. Là, des choses que je dis, t'es pas plus drôle quand tu bois, pis t'es pas plus drôle quand t'es stone, t'es pas plus drôle quand t'es... Là, j'étais nerveux. Vraiment ravi de mon expérience. J'aurais dû gagner une étoile. pas better en tout, le gars. Non, écoute, j'ai adoré l'expérience. C'était le fun. J'avais Régent Claveau, mon comparse. On était plusieurs guerres ensemble. Il y avait la Chine aussi, était nerveux. J'avais des chats des fous du monde plus jeune, j'avais joué avec. Elisabeth était là sur notre équipe aussi. Marty, j'ai jamais joué avec. J'ai dû faire le bout avec Marty aussi. Ça a été une belle expérience. J'ai rentré à la maison, mon épouse savait que j'étais nerveux que le cristal, puis comment ça a été, puis j'ai dit, I had a good night. Ça fait du bien. On dirait le plus que je jouais pas, le plus ça devenait une grosse bête de retour. Je savais qu'éventuellement, ils vont me demander à l'école de jouer une game à m'amener, ou bon, ils vont avoir un match d'anciens qui vont me demander de jouer, l'improvisation, tous les années, une personne ou deux qui dit, penses-tu, veux-tu jouer? Bon, on dirait ça comme démystifié, ou comme ça brisait ce mur-là. J'aurais probablement de nouveau, je sais que je pourrais, mais c'est juste, j'ai plus les guts que j'avais de ma vingtaine. Je suis rendu middle age, pudgy dude avec 2 enfants, puis je suis plus proche de la retraite que je suis du début de ma carrière, puis c'est un sport de jeune brain, puis c'est un sport où tu restes actif dedans. Là, j'avais un sport parce que j'étais pas en forme pour le faire. Tu sais, le hamster tourne plus aussi vite pour des choses comme ça. Il va aller vite en classe pour mettre un élève à sa place ou faire une intervention. Mais au niveau d'impro puis d'offrir un spectacle, il est juste un petit peu plus slow. Ça n'a pas éveillé un bug de retourner au jeu, mais j'aurais pas peur de le faire si j'ai choisi de le faire. Ben bien. Je pense que c'est une bonne façon de terminer cette première partie de l'émission. On va prendre une légère pause et au retour, on parle des portes qu'ouvre l'improvisation dans la vie avec John Boucher. À tout de suite. On est de retour.
Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. et John Boucher. John Bush. Ah. C'est vrai. Notre invité. Et on parle de John, tu voulais nous parler, tu voulais qu'on parle, tu voulais qu'on ait une discussion. La discussion sera lancée sur le sujet suivant. Les portes couvrent l'improvisation dans la vie. Ça sonne moins prétentieux que tu le dis. Quand je t'ai écrit ça, j'ai fait... ça très prétentieux de la façon que je viens de le dire. Ah, ok, bon. C'est portail vers un autre monde. Mais écoute, c'est... Ouais. De H.G. Wells. Non, écoute, l'impro, écoute, ça va sonner keten, cheesy, cue musique dans l'arrière-plan. OK. Je suis qui je suis aujourd'hui à cause de l'improvisation. Dans le sens que... Tu veux que je nuance ça, je suppose, avec le goût que tu m'as donné là? Merci. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Non, écoute, ça devient une façon de penser, une façon d'agir, une façon de réagir, la confiance que ça te donne. Je peux pas te dire d'un nombre d'entrevues dans ma vingtaine que j'ai, juste avant de rentrer dans la porte, improvisation mixte ayant comme thème, l'entrevue. Puis tu demandes tu vois pas la vie de la même façon une fois que tu as fait de l'improvisation. Ton sens d'observation est différent, ton sens d'humour s'affile, tu viens vite d'esprit. Tu réalises dans une conversation, tu sais, je faisais toujours sûr de faire une joke dans une entrevue de job, par exemple, juste pour, tu sens la tension. Tu commences une impro, il y a une tension. Dans l'improvisation de mon entrevue, il y a une tension. Un petit commentaire vite, une petite joke, un jeu de mots, ça détend les gens. Moi, ça me permet de mieux lire des situations. Parce que j'ai comme développé une genre de côté plus analytique ou quelque chose que j'observe plus. Puis je suis pas un gars à détail, je suis pas un gars qui observe généralement dans la vie, mais l'impro m'a donné un réflexe de pouvoir le faire. Ce qu'on appelle en impro l'écoute. Oui, non, absolument, c'est parmi les 7 piliers de Michel Amabla. Je me trompe pas. C'est les 7 piliers d'improvisation. Moi, j'ai juste, je les ai pas inventés, je les ai juste découverts. Ah, voilà. C'était carvé sur une roche. Il était là. Non, mais il était là dans nos comportements, il était là dans ce qui est important en impro. Je pense que si l'écoute fait partie du bagage qu'on enseigne, puis qu'on apprend, puis qu'on utilise par après, c'est vrai de tous ces piliers-là d'une façon, à plus ou moins grand degré. Le respect reste une chose importante dans la vie. L'écoute, c'est important. La disponibilité, c'est important. La vérité, c'est important. L'efficacité, c'est important. T'as l'écriture et la culture, on dirait qu'ils jouent comme dans le monde de la créativité surtout, mais ça reste des aptitudes qu'on peut utiliser dans d'autres. Non, c'est une philosophie, c'est un Tao, c'est un... Puis tu sais, sans dire, tu sais là, je pourrais pas nommer les 7 piliers, tu vas les dire, c'est vrai, culture est là-dedans, je vais oublier ça. Mais... c'est ça-là que j'ai maîtrisé. C'est ça. Mais oui, c'est des choses qui n'est pas nécessairement naturellement. Il y a une ligne dans Pulp Fiction qui a été coupée, le show t'as vu de le director Scott, où ce que Uma Thurman a la caméra puis a fait une entrevue à John Travolta. C'était comme à la fin de la cassette. Dans la vie, tu peux aimer Elvis, tu peux aimer les Beatles, mais tu n'aimes un de plus. Es-tu Betty ou es-tu Veronica? C'est lui les questions. Mais la dernière question qu'elle avait posée, elle avait demandé, quand t'interagis avec quelqu'un, est-ce que t'écoutes ou t'attends pour parler? Puis ça m'a frappé, ça reste avec moi, je me sers de ces quotes-là. Des fois pour insulter le monde, elle écoute pas, elle attend de parler. mais c'est quelque chose que ça c'est une des aptitudes que j'avais pas nécessairement. J'aimais beaucoup m'entendre parler. J'adore m'entendre parler encore une fois, quoi que j'écouterai vraiment pas ceci. Là. Apprendre à écouter, et c'est pas donné à tout le monde, c'était pas donné à moi. C'est quelque chose que j'ai vraiment fallu développer. Je pense, la minute j'ai fait ce déclic-là, c'est là ça m'a permis de mieux voir le jeu, mieux comprendre le jeu. Parce qu'on pourrait même dire qu'il y a deux sortes de joueurs. Là. On peut les opposer dans cette polarité-là, là, on va dire, il y a des joueurs qui écoutent, puis il y a des joueurs qui... Oui, non, absolument. T'sais. Puis je pense qu'il faut les deux en impro. Je pense le fait que j'ai devenu un mège. J'ai pas la meilleure écoute du monde, Lanny Morin peut attester à ça. Mais elle est meilleure qu'elle l'était. Mais je pense ceux qui sont plus vite, plus réactionnaires, c'est eux qui ont le killer instinct qui m'a peut-être manqué en impro, m'a peut-être manqué comme coach aussi. Tu sais, j'ai 3 deuxièmes places en Gogun comme coach, j'ai une 2e place nationale avec une toute autre équipe que j'ai coaché. On a fini 2e au Jeu de la francophonie canadienne à Winnipeg en 2005. C'est moi qui ai perdu la game pour l'équipe. L'arbitre est venu me voir dans la 3e période, m'a dit j'ai encore 2 impros expérimentales à faire. La game devrait être finie, là, mais me permets-tu de faire les 2 autres? Puis moi, je l'ai écouté. Puis là, j'ai fait, j'ai la médaille d'or entre les mains tout de suite. Tu me demandes de te la redonner, puis je dis, peut-être pas nous.
On a perdu celle-là, on a perdu la dernière, c'était égal, puis on a perdu en prolongation. Ma bonne écoute fait en sorte que j'ai peut-être pas l'instinct killer que d'autres joueurs ou d'autres entraîneurs auraient, par exemple. Je suis pas archi compétitif commencé, mais c'est ça. Mais l'écoute, c'est quelque chose qu'il faut aller travailler dessus, puis c'est quelque chose qui m'aide, je pense, de ma vie de tous les jours. Pour moi, j'ai toujours trouvé que l'impro était une philosophie de vie. Oui, non, je D'une façon ou d'une autre. Fait que la façon que t'approches l'impro, évidemment, c'est aussi la façon que t'approches ta vie, parce qu'on improvise notre vie. C'est difficile de planifier ta journée de A à Z. Tu switches, je suis en train de te parler, je suis pas certain du projet. Moi, je vais me servir, là, le hamsterville pendant que je parle. Ben oui. Je sais pas qu'est-ce qui va te répondre. Je suis mes orteils, là. C'est ça, fait que tout le monde improvise constamment. Oui. C'est juste vivre ça. Mais les aptitudes d'impro que t'apprends, sont donc transposables à ça. Oui. Donc là, t'es en train, tu commences à avoir des habiletés d'improvisation, c'est des habiletés qui, évidemment, se transposent à ta vie. Je pense que c'est pour ça que le monde fait les parallèles avec les samouraïs tout le temps. Parce que comme... Ouais, c'est Bass parlait de ça dans notre premier épisode. C'est ça, tu sais, c'est un code. Mais aussi, c'est Robert Gravel qui a pondu ça, là. Oui. Ouais. C'est un code qui s'installe, c'est une manière de faire des choses, c'est une approche à la vie qui change la façon que tu interagis dans toutes les circonstances après. On tombe dans le respect. Après, écoute, t'as respect. Mais écoute, la façon que tu traites pis t'abordes les gens, puis que... Tu sais, puis moi, je travaille avec le public, je travaille avec des... Il faut que t'aies ce respect-là pour les gens. C'est pas quelque chose qui se fake. Surtout avec la jeunesse. Les jeunes ont le meilleur bullshit meter au monde. Ils savent la minute que t'es pas authentique. Faut que tu trouves des façons de se respecter, mais de respecter les autres en même temps. Être à l'écoute, être ouvert d'esprit, écoute, je m'entête pas à avoir ma façon. Je suis le roi du compromis. Écoute, tu commences une mix, là. J'ai la meilleure idée au monde, ils viennent de donner un caucus du tonnerre. Oh, toi t'es Brenda, t'es en train de couper un oignon tout de suite. Bon, on est dans ta cuisine, c'est de même que c'est. Et tu peux composer, tu peux réagir sur le champ devant n'importe quoi qui se pose en salle de classe. Je me souviens, il y a un jeune en particulier que j'enseignais. Il s'appelait Mitch. Puis, je sais pas comment, moi, je suis le roi de la tangente quand j'enseigne. Là, j'étais rendu à parler de Neil Peart, qui est le batteur du groupe Rush, que son nom est prononcé Peart. Lui, il lève la main, puis il voulait avoir raison. Il dit, monsieur, c'est Peart. Puis c'est pas tout à fait Peart, mais c'est pas Peart non plus, là, mais... j'ai dit, écoute, c'est Peart, je suis pas mal certain. J'ai même sorti un clip du film I Love You Man, que j'ai arrêté mon enseignement. À m'amener les deux personnages en train de parler, ils parlent de Neil Peart. Puis là, Mitch lève les bras, puis il dit, whatever, c'est juste une façon de prononcer un nom, tomato. Puis je m'ai tourné de bord, puis sans même y penser, j'ai dit, I know exactly what you mean, Mitch. Tu sais, je l'ai mis à sa place en étant respectueux puis en utilisant l'humour. C'est juste, non, il y a une façon de dire les choses, man. Puis écoute, t'as peut-être tort tout de suite. Je peux le marteler et dire, t'as pas raison, j'ai raison, mais l'impro me permet d'être plus conciliant dans la vie, que ça avait des choses de ce genre-là. Ben ça, c'est une des choses, c'est un exemple de qu'est-ce qu'on fait constamment en impro. C'est-à-dire, t'es en interaction avec quelqu'un, c'est peut-être même antagoniste. En impro, tu veux dire, hein? Tout le monde tire sur la couverte, là. Oui. Mais il faut que tu bâtisses, pour que le public enjoy ça, faut que tu sois en train de bâtir une complicité avec cette personne-là, une chimie avec cette personne-là, qui est ton opposant. En salle de classe, je sais pas comment est-ce qu'il y a le monde dans ta classe. J'ai 29 opposants, habituellement. Tu sais, t'as 29 opposants à la fois. Oui. Tout, ça change de toutes les trames, right? Ah oui. C'est ça. Fait que t'es en train d'essayer de bâtir une chimie avec toutes ces classes-là, tous ces élèves-là. Puis l'année d'après, ça change tout. Fait que chaque personne a son différent. Oui, c'est ça rebâtir à chaque année, mais... Il y a du monde qui veut juste être des benchwarmers dans l'histoire, là. Qui veulent pas trop interagir. Mais quand même, t'es en train de bâtir une chimie avec... Ils sont à la fois ton public. Oui, absolument. Puis aussi, des fois, l'équipe opposée. Oui. Puis écoute, c'est bâtir des liens de confiance avec les jeunes, puis... Tu sais, Isabelle parlait tantôt que c'est la façon que je coachais, puis je laissais la place aux joueurs, puis c'était détendu, puis j'ai essayé d'apporter ça, tu sais, de mes sortes d'amis. C'est rare, tu vas voir pogner de gel avec quelqu'un à un moment donné pour quoi que ce soit. Sauf ma mère pour la politique. Ma mère est partie en peur, elle écoutera pas ce site-là, mais elle est le démographique que le alt-right est en train de viser pour faire peur puis terroriser. Elle, je peux me prendre de gel avec, mais je vais devenir conciliant à cause de ça. Je vais bâtir des ponts plutôt que les détruire. C'est l'impro qui m'a permis de faire ça. Tu sais, le jeune, si jamais je suis en conflit avec un jeune puis que j'y manque de respect puis je l'envoie chier puis le lien de confiance est brisé, la relation est brisée. Un collègue de travail, tu sais là, écoute, je travaille avec 55 personnes différentes. Il y a du monde que je suis payé pour être gentil avec. Il y a du monde que je peux pas sentir. Ils sauront jamais. Parce que, tu sais, juste question de respect, question que, écoute, je vais le voir tous les jours des 20 prochaines années de ce bâti site, non? On va trouver moyen de s'entendre ensemble. L'impro m'a permis de comprendre ça. Mais c'est juste pour dire que nos approches d'impro, ensuite, se traduisent en comment on agit ailleurs. Fait que t'es mieux de pogner des bonnes habitudes
Ben, comme moi, par exemple, comme arbitre, l'affaire que ça crée dans ma tête, c'est que je cherche pourquoi quelqu'un a fait de quoi. Comme j'essaye de me l'expliquer pourquoi ils ont pas fait par exprès pour faire ça. Tu vas déconstruire, analyser les choses, déconstruire. Pourquoi c'est pas un non-respect du thème? C'est ça, comme, tu sais, Ok. c'est le réflexe de s'asseoir là pis de dire, c'est-tu moi qui vois pas le thème? C'est-tu une métaphore? Vois-tu juste pas la métaphore? Pourquoi il y a un ours? Tu sais, mais dans la vie, je fais ça, j'ai tendance à vouloir faire comme, ok, la personne a dit quelque chose, ça sonne pas mal awful. Est-ce que la personne aurait pu déparler ou serait exprimée étrangement? Ou, comme mon réflexe, c'est faire comme, pourquoi c'est pas ça que tu Fait que voulais t'es dire? conciliante comme John, là. Vraiment. Tu sais, là, tu donnes le bénéfice du doute à ces personnes. Désolé que je t'ai partagé, C'est ta faute. inculqué ça. C'est ta faute. Non, je veux dire, c'est toutes ces affaires-là, tu sais, là, font toutes partie de cette philosophie de vie qu'on enseigne, qu'on le réalise ou non. Si on enseigne de l'impro, on enseigne une philosophie de vie. Mais mon anecdote est à propos de la confiance. Oui, parce que moi j'étais un petit gars gêné, anxiosé, puis je le suis encore. Mais quand ce que je suis capable d'allumer le personnage, que ce soit celui-là d'arbitre ou un autre, quand ce que t'es sur scène, puis comme John disait tantôt, tu rentres d'une entrevue, personnage. C'est cette autre partie de moi qui va comme leader, puis pas mon anxiété, pas ma nervosité. Ben ça c'est cette confiance-là qu'on développe en impro, là. Déjà que t'as accepté dans le contrat social le contrat social de l'impro, c'est que on sait pas qu'est-ce qu'on fait, on va aller écrire et performer et stager un sketch devant du monde, on se défie de pas failer. Puis une fois qu'on a bien fait, mal fait, on demande au public de voter sur notre... Puis on va le faire 7 autres fois pendant... Puis après ça, on va le refaire, oui. Oui. On va le refaire comme multiples fois jusqu'à temps que... puis on va revenir la semaine d'après, là. C'est masochiste, mais c'est dire, je suis une corde, y a pas de filet, puis j'ai décidé que c'est ça que je faisais. C'est mon fun. Oui. Donc, comment plus tard, quand est-ce que tu rentres dans une entrevue de job ou quoi que ce soit, comment est-ce que ça c'est aussi épeurant que ton hobby? Non, c'est ça. Puis écoute, puis c'est bâtir une confiance en vivant la défaite, là, en vivant des insuccès. Tu sais, à un moment donné, puis des fois, mon épouse me trouve bien trop calme, puis bien trop chill, puis c'est quoi la pire chose qui va arriver que j'ai laissé l'assiette là au lieu de là, ou que je fasse la vaisselle demain matin plutôt que ça soit... Ou à l'écouter du Marie Kondo dernièrement, là, tout à une maison, tout à sa place, là. J'ai laissé la bouteille de savon à côté de toutes les histoires de lavage de vaisselle, là. C'est ça la source de tension de mon couple. Écoute, non, its home is under the counter. Elle est à son chalet tout de suite. Elle est pas rentrée à quand tu réussis pas à quelque chose, là, c'est ben anodin de parler de vaisselle, mais quand tu réussis pas à quelque chose, c'est quoi la pire chose que j'ai pas réussi? J'ai pas bien fait mon plan de leçon aujourd'hui. On fait pas de la chirurgie, là. Non, tu sais, et j'ai pas été un bon annonceur à la partie de hockey, la vie continue. Puis je pense que l'impro m'a donné cette confiance-là de pas avoir peur, de tenter. C'est comme, j'enseigne le cours d'art dramatique à l'école parce que j'ai fait de l'improvisation. Ça, c'est un autre pas qui m'a été ouvert, Notre enseignant d'art dramatique qui a une maîtrise en théâtre, enseigne maintenant les compétences essentielles dans les ateliers, il fait de la menuiserie, de la mécanique, puis il enseigne la maths puis le français par l'intermédiaire des métiers. Mais il enseigne plus de théâtre, là. Moi qui ai fait 20 ans d'impro, c'est ma seule formation. Oui. La pire chose, c'est que j'aurais mal enseigné un cours d'art dramatique. Je pense pas que c'est ça qui va faire que tu rentreras pas à McGill ou à Dal ou à l'Université de Moncton, tout le monde rentre. Mais on va dire les vraies choses sur ce podcast ici. C'est ça. Ben oui. Je ruine la vie à personne en étant moi-même. Ça fait j'ose. Puis c'est une des choses que je dis à mes jeunes, regarde, faut pas avoir peur de score. On va oser, on va essayer, on va score. Vous allez vous péter à la gueule, mais si vous réussissez quelque chose quand vous êtes en dehors de votre zone de confort, puis vous faites bien, le feeling, le rush. L'impro, c'est quasiment toujours courir après ce rush-là. Tu sais, là, t'es sur le high wire act, on passe un impro, moi plutôt ensemble, on sait pas où est-ce qu'on va, on sait pas qu'est-ce qu'on fait, puis on sait pas qu'est-ce qu'elle a. Bon, on le fait ensemble pour 3 minutes. Si on réussit à faire ça ensemble, le feeling est tellement valorisant. Ah, ce genre d'euphorie-là je l'ai faite. Puis la vie, je pense, quand que j'ose faire des choses, puis le cours d'art dramatique, c'est, tu vois, je fais une motade du bon job. J'aime vraiment ce que j'ai fait, je l'ai conçu, que j'ai lancé pour la première fois 7 ans passés. J'ai chargé les activités, mais au niveau du cheminement de l'année, là, au début de l'année, on fait 1 mois d'impro, c'est des exercices de théâtre, c'est des jeux de confiance, c'est j'ai lance dans le bout de creux, là, puis ils se débattent, puis par la fin de l'année, ils sont en mesure de faire des monologues de 5 minutes tout seuls qu'ils ont écrits eux autres mêmes. C'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais vu faire ça. L'impro m'a permis de vivre ça personnellement, mais aussi transmettre ça à des jeunes. Que, tu sais, à un moment donné, tu vas essayer des choses. Ça se peut que c'est pas bon, là. C'est pas grave.
Puis c'est à cause de l'impro. C'est une des portes que ça m'a ouvert. Puis quand on parle de vivre une vie, que l'impro peut être comme une genre de philosophie avec laquelle on vit notre vie, je pense que ça en est la preuve. T'sais, moi, je vis ça comme ça, mais j'essaie de l'inculquer aux gens qui sont autour de moi aussi. Tu sais, tu fais l'impro, même si Joe Blow, qui avait le cours pour se déjeuner, fera jamais une impro nouveau de sa vie. La confiance qu'elle aura gagnée, l'écoute qu'elle aura développée, va sûrement l'aider dans d'autres parties de sa vie. Et t'en apprends tellement en failant. Ah oui? Moi, Je pense que t'en apprends beaucoup plus que pendant une réussite. Ben, si tu questionnes pas. Tu réussis, yes. Tu baignes dans la lumière de ta victoire et ton succès. Quand tu rates ton coup, faut que tu prennes 2 pas en arrière et dire, ça, j'ai moins bien fait ça, j'ai pas assez fait de préparation là, puis c'est ces moments-là qu'il faut arrêter, reculer, puis se dire, en ouvrant des portes, je pense, l'autocritique, puis ce que tu dis là, se dire ses propres 4 vérités. Tu gagnes une introspection à l'impro, parce qu'écoute, nous autres, on en mangeait, là. Vendredi soir, avant d'aller au cachot, ou avant d'aller à l'osmo, on faisait de l'impro, puis on jasait de l'impro, puis on regardait de l'impro, puis on vivait de ça. On était continuellement en train d'en faire, puis ensuite en train de décortiquer ça par la suite. Ton sens d'autocritique, ça file beaucoup. Écoute, je sais quand j'ai donné une bonne leçon ou un bon cours, je sais quand je l'ai pas fait, j'ai pas peur de me le dire. Puis il y a du monde qui iront même pas là. Mais ça ne démolit pas complètement. Réaliser ça, tu sais, tu as la capacité de le regarder un petit peu objectivement, faire OK, ouais, c'est là que ça m'a allaité, c'est là que je peux m'améliorer. Puis tu deviens, écoute, puis pour être susceptible, je suis dur à battre. C'est subtil comment je suis susceptible. Oui. Mais je peux bien prendre la critique quand c'est la critique qui est bien faite. T'sais, si ça devient personnel, ça m'attaque, ou si j'ai fait quelque chose puis tu me réponds, j'ai fait de la peine puis tu me critiques, puis ça je me sens mal. Ça j'aime vraiment pas ça. C'est jamais ma plus belle qualité, mon plus beau défaut. Je cherche à plaire. Ça va bien quand tu plais le monde, mais quand tu déplais du monde, ça va. Mais t'es capable de prendre la critique qui est légitime. T'es capable de décortiquer si c'est légitime ou non aussi. Puis c'est toutes des choses que, après 20, 25 ans, 25. Quand est-ce que j'ai commencé, le 80? T'as dit 91 tantôt, hein? 10e année, ouais. Ça fait 27 ans que je fais de l'impro. Aïe, tu veux perdre de temps. Non. Au moins, c'est pas continu. Non, c'est ça, j'ai pris du recul pour me refaire. Mais écoute, j'en ai eu de la critique. Être capable de prendre la critique, puis on est de plus en plus thin skin de notre société, on peut plus en prendre. Si je peux faire quelque chose, c'est quand même bien prendre la critique. C'est quelque chose, je pense, qui m'aide comme personne, et comme enseignant, et comme mari, et comme entraîneur d'impro, si jamais que je retournerai là. C'est une des choses qu'il faut faire en impro aussi, parce que ce public-là va faire ça. Le public va te dire « non ». Que ce soit positif ou négatif, il y a un jugement. Oui. Ils t'ont jugé positivement, ils t'ont jugé négativement. Oui, puis tu vas le sentir de ta propre équipe aussi. Oui. Si t'as pas bien réussi de quoi, ou si t'as réussi de quoi. Les officiels donnent les étoiles, etc., les punitions. C'est ça, là. On ajoute à ça ce que tu te fais critiquer publiquement. Oui. Ah non, c'est ça. Puis écoute, l'audace, j'aurais pas parlé, j'avais pas de balls. L'audace que j'avais quand j'étais jeune, je l'ai quand je l'ai besoin maintenant, on dirait. La semaine dernière, j'ai animé un spectacle d'improvisation modifié à Baie-Saint-Anne. Hein? Oh. Bel accueil. Ils nous ont fait un dépôt palourde là, quand on est arrivé là. Écoute, moi, juste pour ça, j'étais comblé. Écoute, je me sens pas à l'aise d'animer une sim. Tu sais, là, c'est André Roy qui fait ça depuis Vitam Aeternam. Il fait une super bonne job. Le rôle de l'animateur est super important. Ils m'ont demandé de le faire. Ils étaient mal pris. C'est rendu à la B-Team pour les animateurs. C'est moi qui... Il fallait que je tape. J'ai dit oui, mais mes comparses étaient là. Ils avaient besoin de moi pour... Moi, j'aurais pu être chez nous en train d'écouter du hockey. Là, c'était dimanche après-midi. Là. Mais on m'a demandé de stepper up. J'ai été. Je pense que j'avais une bonne job. On n'a pas reçu de carcasse d'eau mort par la tête pendant qu'on improvisait. Là. Mais c'est ça. Il y a une lettre de l'Acadie Nouvelle. OK. Plein. Sûrement, c'est pas rendu à cause de la tempête. Là, je l'ai pas vu. Là. Aujourd'hui, autant que c'est ça, je suis pas aussi audacieux. J'ai l'audace sur demande ou quand j'ai besoin. Ça encore, c'est un leg que l'improvisation m'a donné puis que j'aurai probablement toujours. Ça veut dire que j'en ai plus. J'avais rien à perdre dans le temps. On n'avait rien à perdre dans le temps. La capacité d'oser, es-tu peut-être le plus grand acquis que l'impro peut donner? Ah, c'est une de plusieurs choses. Tu sais, je parle de confiance. Tu sais, je m'ai pas parlé de travail d'équipe et coopération. Ah, tu sais, ouais, OK. C'est des choses qui aident aussi, là. Les brochets que j'ai dit, je suis moins entêté à faire à ma façon, là. Tu sais, là. Oh, ton idée sent meilleure que la mienne ou tu sens pas aimer la mienne, même si elle est excellente. Si c'est pour te mettre en confiance puis on prend ton idée, bon, on prend ton idée, tu sais, là. Pouvoir faire ces compromis-là, c'est des choses qu'ils font. Mais, écoute, on n'aime pas être dans l'inconfort, on n'aime pas être dans l'incertain, on n'aime pas... Écoute, avant de venir site, je trouve que j'ai rien de particulièrement insightful à offrir au sujet de la vie, au sujet de l'improvisation. J'avais un peu la chienne avant de le faire. Mais écoute, je sors de ma zone de confort, je suis en train de comméder des mots
sur technologie version digitale, ça va être là pour toujours. C'est un petit peu heavy que tu y penses. Hein. Ça se peut que je dis quelque chose de complètement inapproprié ou qui va à l'encontre de la philosophie actuelle d'improvisation. Mais c'est quoi? J'ose. Puis je fais ça dans pas mal toutes les choses que j'aborde de la vie. Là, t'sais. Je fais peut-être moins l'improvisation mixte ou improvisation comparée avant que je vais changer une couche à cette heure. Mais la première fois. Improvisation mixte. Ouais, non, improvisation comparée, t'es sûrement tout seul. Là. Ouais, c'est ça. Avec accessoires. Avec accessoires. Possiblement humide. Non, certainement humide. Je suis en train de changer la couche. Là. Je pense que c'est pas dans la nature humaine de se lancer continuellement dans des situations où ce que t'es en déséquilibre. Il y a du monde qui vivent de ça, qui aiment pas la routine. Mais c'est pas dans la nature humaine, je pense. On est dans notre comfort zone à mesure qu'on vieillit. On veut rester dans notre zone de confort. On veut faire des choses qu'on sait qu'on va être bon, qu'on sait qu'on va avoir du succès. Tu peux faire ça, mais tu vis une vie calissement plate, là. À Mané, il faut sortir de cette zone de confort-là. Moi, je le véhicule de mes élèves tous les jours, que ce soit des présentations orales, que ce soit écrit. J'aime pas lire. Un élève me dit, tu parles au mauvais gars, là. J'ai une majeure en histoire et mineure en anglais, puis j'ai une bibliothèque dans ma salle de bain, puis dans ma chambre, qui sont complètement différents, en plus des livres que je dis en the go. Ben, une chance, ils sont complètement différents. Je sais pas pourquoi est-ce que t'aurais comme des doubles copies. Ben, pas tu continues de lire. Ah oui, c'est ça. Ouais, t'as pas besoin. C'est vrai, je suis en train de lire. J'ai une copie que ça me dérange pas si ça pogne l'humidité. Je copie au sec, là. C'est ça, ben oui. Ouais. Non, je vais lire la littérature avant que je me couche. Puis, je lis des choses qui peuvent s'arrêter n'importe quand que... Oui, c'est ça. Je peux pas croire, j'ai en train de partager mes habitudes de salle de bain. Non, c'est ça, tu sais, je demande aux jeunes de se casser la gueule, puis d'oser, puis d'essayer, puis d'ouvrir ses esprits. Si je le faisais pas moi-même, je suis plus authentique. 2, les jeunes vont savoir, vont me caller bullshit. L'impro, c'est comme une philosophie que je vis, puis j'essaie d'inculquer aux autres. Ouais. Ben, je me demande si ça, c'est au cœur de pourquoi on dirait que quand tu rentres dans une pièce, puis là, tu vois un improvisateur que tu connais, tu fais comme, oh, improvisateur. Alright. Comme Chris Rock a cette histoire-là, est-ce qu'il arrive à un party, puis là, il voit Jerry Seinfeld, puis il est comme, comedian. Mais je pense que c'est un peu de même, tu les reconnais, puis tu fais comme, oh, thank God, il y a quelqu'un d'impro ici, je peux actually être comme correct. Mais regarde, c'est des gens, des gens que t'as des affinités avec. Écoute, on a tout passé à travers de j'aime l'analogie de tightrope que tu disais tantôt. On a tout passé le tightrope. Certains plus que d'autres. Tu vis des expériences avec ce monde-là tellement intense aussi. Ça tisse des liens d'amitié. Parce que ça, c'est une porte qui ouvre en soi, là, comme les contacts que tu te fais. Oui. À travers ça, parce que si tu regardes le monde qui font de l'impro, ils ont tendance, à cause de leur bagage, mais peut-être aussi, il y avait déjà ces bagages à l'avance qui les ont fait faire de l'impro, puis ça se traduit plus tard, mais combien de nos collègues d'improvisation, quand on a joué, sont maintenant... Mais de la direction générale, des leaders dans les organisations. Je parlais pas de moi-même, je parlais de général. Non, sont à la tête d'assaut, sont dans les médias, sont comédiens, sont là, puis ils peuvent aussi t'ouvrir des portes. Parce que je regarde une émission comme les Newbies, là, qui est juste des joueurs d'impro. Puis même les petits rôles sont des improvisateurs. Sont joués par des non-comédiens. Tu sais, les Yves Doucette de ce monde. Mais c'est juste parce qu'ils sont dans la sphère d'impro. Le John Boucher. John Boucher, t'es dedans, c'est vrai. I don't speak French, don't you know? C'est vrai, ouais. je sais. Puis toi, tu fais aussi ces pubs-là de l'auto-Atlantique. Comme je veux dire, comment est-ce que ça arrive? Mais ça arrive parce que t'es connecté à d'autres mondes qui ont fait de l'impro, Ça arrive parce que j'ai une audition. Je fais des voice-overs puis des annonces parce que Chops Arsenault, qui a fait de l'impro, Mathieu Martin jadis aussi. Il y a ceux-là de l'équipe qui avait fait bannir les voyages. Excuse Chops, je ne vais pas te lancer sur le boss. J'avais évité de le mentionner. Lui avec Chris Leblanc, je pense. En tout cas, oui, pas le bosser. Ouais, tous des déplaisants artistiques, des révolutionnaires. C'est connu, mais tu sais, tout le monde connu. Mais tu sais, mais Chops, qui est marié avec la sœur à Chicks, j'ai fait de l'impro avec. Chops m'a vu à l'impro, il aimait ma voix. De là, j'ai fait des voice-overs. De là, il m'appelle une journée, il y a ça, tu devrais peut-être aller auditionner, c'est sur caméra, veux-tu le faire? C'est-tu l'été? Oui, j'ai un masse de temps, sure. J'arrive à l'audition, mais qu'est-ce qu'à l'audition avec moi en train de faire le même rôle? Yves Doucette. Ah. Puis là, il fallait que je fasse le gars qui demande des questions au sujet de la loto. Là, je suis avec Yves, là. Là, on est en train de gosser. Moi, j'essaie de le faire décrocher. Parce que, tu sais, il dit, OK, approchez-vous comme si vous êtes en train, tu vas commencer une conversation avec. Tu sais, là, puis tu en apprends à son sujet. Je bouscule dans Yves, s'attendait pas à ça. Oh, hey, comment ça va? Tu es quel coin, toi? Moi, je vais de Riverview. Yves dit ça. OK, tu veux toi, tu suis à Scoodok. Je le dis avec une voix d'impro. Je suis même pas en train de faire une audition, là. Je suis en train de faire une impro où ce que je veux faire décrocher Yves, puis Yves veut me faire décrocher. Puis quand j'ai eu le contrat, je m'attendais pas de l'avoir, il m'appelle, puis le dude au téléphone dit « T'avais l'air tellement naturel puis à l'aise. » Et ça, c'est à cause de l'improvisation. En plus que c'était quelqu'un avec qui t'avais une chimie déjà de bâtie, là. C'est comme... tu parles du phénomène, improvisateur, ben là, c'était, tu sais,
madame que je connais pas, qui a un stand-in qui sentait l'exporter verte, 2 personnes à la caméra que je connaissais pas, j'ai Chops qui est là que je connais un peu, mais là, il est en devoir, il est en train de prendre le son, puis improvisateur, thank God. C'était pas une audition, c'était... Non, mais c'est drôle. Là, non, c'était agréable, puis écoute, tu sais, moi, j'ai vécu des tournois d'improvisation avec Yves, puis je compare ça à... Tu sais, quelqu'un qui passe une tournée de théâtre. Tu sais, je parle à des Club Blanc, puis à des Robert Gauvin qui examinent. L'intensité de l'expérience qu'ils vivaient, ça fait comme une année d'amitié. Même si c'était ensemble pour une petite semaine, pour un tournoi où ce que, tu sais, j'ai vu Dédé sortir de la douche tout nu, je m'ai levé avec petit Castonguay, puis il était Little Spoon. Tu sais, on a mooné Ottawa Tu vis une expérience intense sur ce temps-là. On se voit dans 10 ans, on se voit dans 15 ans. C'est comme si qu'on s'est jamais vu. Régent Claveau qui revient de Montréal après 20 ans. Tu parles à Régent tout de suite, c'est comme si j'y parlais la dernière journée qu'il y avait de l'impro en 98. Là. Pas que tu retournes dans le temps, j'aimerais penser qu'on a cheminé puis on est un petit peu plus mûr qu'on était à l'époque. River to go, là. Oui, c'est ça, là, on je a pense bien que un petit peu le plus. QI collectif de gang d'impro qui sont ensemble baisse. Là. Mais, inversement, autant que ça a pu faire des liens très forts, on n'était pas une gang qui était facile à intégrer. Tu sais, je pense parce qu'on avait cette mentalité-là de trancher que c'était le nouveau recruit qui arrivait, qui avait pas encore fait, on voit ça dans Band of Brothers. Mm-hmm. Tu sais, là, t'as la première lignée qui ont passé à travers de la marque du D-Day. Quand il y a des renforts qui arrivent plus tard sur le Battle of the Bulge, c'est les new recruits, c'est... Vous savez rien, vous autres, là. Puis c'était pas... Puis ça, c'était pas cool de nous autres. Veux pas, là, comme, je plains les gens, je plains mes copines que je sortais avec dans le temps, de les soumettre à ça, là, c'était pas évident. Tu sais, il y a du monde qui n'avait pas le choix d'essayer d'intégrer notre groupe. On n'aurait pas rendu la vie facile, disons. Là. Un de mes rares regrets d'improvisation, puis ça n'a même pas rapport avec jouer, c'est peut-être la façon d'être en dehors de la reine, quand on prenait une bière en quelque part, tu sais. T'es dans le milieu de rire puis des connects du monde, puis là, tu sais, d'où d'essayer de faire une joke. Vraiment, essayes-tu de nous suivre, là, comme... D'où est-ce que tu sors, toi, tu sais, là? Retourne à Sargasse. Je sais pas si tu vas snob ou élite ou quoi, là. Les Beatles parlent souvent de ça dans leur entrevue. Ils étaient 4. Ils disent, tu sais, people weren't on our wavelength. Ils avaient pas notre sens d'humour. Ils avaient pas les expériences vécues en commun. Ils avaient pas les mêmes chaînes de référence. Tu sais, la façon qu'on parlait, le timing. Tu sais, une des choses qu'on faisait souvent, moi pis Sam Chesson, 2 francophones très fiers, on a souvent tendance à livrer une punchline en anglais. Quand on va dire une joke, une anecdote, on essaie d'être... Tu sais, c'est des façons qu'on a appris à avoir un rapport entre nous autres que ça rend ça quasiment impossible pour des gens de l'extérieur de... Ouais. L'exclusivité de... Puis ça devrait pas. On ne demande plus comme les autres. Là, on n'est pas si spécial que ça, là. Voici une question plus philosophique. Plus philosophique. Ça vient de Stéphanie Godin, une ancienne coéquipière à toi. Absolument. Ouais. Steph demande, John, toi qui as beaucoup d'expérience avec la jeunesse, que représente l'espace délimité par les bandes de jeu pour ceux qui font de l'impro de nos jours? L'aire de jeu représenterait-il, au moins donner une réponse, là, en quelque sorte un espace sécuritaire d'expression? Une très bonne question, Steph. Elle a dit ça pour réfléchir au Cap-Breton maintenant. Là. C'est ça, bien que ça faire. Les hivers sont longs. Et puis, félicitations, tu as ton permis de conduire. Bravo, Steph. Fier de toi. Écoute, on appelle ça de la glace, là. Je commence mon unité d'ordre dramatique en disant, bon, je vais dire, OK, embarque sur la glace, puis fais ça. La glace, là. C'est vrai que... je pense que c'est absolument quelque chose à faire avec... Je pense que c'est un espace de jeu, non seulement pour jouer comme un sport, mais jeu pour le public performance. Écoute, c'est rentré dans l'arène, on dirait, là, enjamber la bande, il y a ce déclic-là de, OK, je suis un personnage, ou j'ai un rôle à jouer dans l'impro, ils ont besoin d'une table, je vais aller faire la meilleure goddamn de table au monde, man. Rentrez pas faire une table. Ça Conseil peut être la meilleure table au monde. Non, c'est ça, là. Conseil d'amis, rentre pas faire une table. Mais tu sais, peu importe ce que tu fais, on dirait c'est ça qui enlève un peu les contraintes en imposant une contrainte physique. C'est une fois que je suis dans l'arène, je suis plus John. Je suis la personne, le personnage, l'élément nécessaire à faire continuer l'improvisation. Tu fais, l'ego reste sur le banc, tu fais ce qui est demandé, tu es au service de l'improvisation. Pour moi, ça a été quelque chose de sécurisant. Tu sais, en salle de classe, moi, je vais marcher en avant de la classe, je peux pas rester debout de figé 2 secondes. Mais moi, dans l'arène d'impro, puis il y a quelque chose d'intrinsèque, il y a quelque chose d'instinctif qui fait en sorte que je suis posé, je suis très conscient. Je me prends en classe, puis je bascule des tables, puis mon café tombe à table. Je suis quasiment à gauche, puis à l'autre. Dans l'arène, non. Dans l'arène, je sais que j'ai besoin d'être ceci, puis je vais faire n'importe quoi pour le faire. Donc, je pense... embarquer dans l'arène, c'est ça qui va me permettre d'habiter ce que j'ai besoin de faire. Ça me donne la liberté d'habiter, de créer et de faire ce qui est nécessaire pour l'impro.
J'aime que t'appelles ça de la glace parce que c'est effectivement très glissant. Ouais, la majorité du temps. Comme ça, oui. c'est d'aller là puis c'est glissant. C'est pas une glace en impro parce que c'est juste le calque du hockey. Oui. C'est pas vraiment de la glace, sauf que Ça peut facilement être un slippery slope. c'est coulant. là. On a un jeune à l'école qui s'est donné une commotion en train de faire une impro, mois d'octobre-novembre. Oh non. Ouais, il est rentré tête. Tu peux te faire mal. Tu peux te faire mal. J'ai déchiré plus qu'une paire de jeans en embarquant dans l'arrêt pour ça jouer Je me suis humilié plus une fois. Il y a un autre mal. C'est une autre sorte de mal, mais ouais. Mais je trouve que l'espace aussi, c'est un peu comme un thème. Tu sais, comme si je te dis, OK, fais une idée. T'as comme pas de point de départ, t'as pas nécessairement de barème pour ton idée. Faut juste que tu penses à une idée dans le vide. Tandis que, aussitôt que t'as un thème, là, ta brain déclic. Fait comme, OK, un thème, ouais, c'est. Je pense que l'arène fait un petit peu le même effet psychologique. Où est-ce que t'es là, pis là, tu rentres dans l'arène, là, t'es on. T'es on. Faut que tu sois on parce que t'es dans l'arène. Ça fait ce déclic-là psychologique. Que faut que tu sois actif puis présent dans le moment. Puis pour le joueur, t'es comme, si ça c'est ton mode d'expression, ça c'est ton univers d'expression, tu dis des choses, tu fais des choses là-dedans que tu ferais pas ailleurs. Tout d'un coup, on est des écrivains, tout d'un coup, on est des comédiens, puis on n'est pas nécessairement ça dans la vie, là. Tu sais, puis la chose que t'as faite en impro, vu que c'est éphémère, bof. T'as oublié. C'est pas comme si ce livre-là allait être vendu à quelque part, là, puis là j'ai honte. C'est juste c'est grand, mais d'autres fois t'aurais aimé qu'il y ait une permanence à ça parce que le feeling que t'as, mais ça donne le goût d'expression, puis comme on disait tantôt, comment le joueur d'impro, tu sais, t'as mentionné Gabriel Robichaud tantôt, bon, ben, devient un poète de renommée en Acadie. À quelque part son expression commence, lui, je suis sûr qu'il écrivait des poèmes là à un jeune âge, mais son expression la plus importante au secondaire puis même rendu à l'université, c'est de l'impro. Puis on le trouvait un joueur poétique. Ouais. Ah oui, non, il était c'est ça, là. cérébral un peu. Ouais. Quand t'es très littéraire dans son approche. C'est ça, là. C'est lui qui va dropper du Victor Hugo dans... Non, absolument. Puis écoute, moi, j'avais été chanceux quand je coachais Mathieu Martin, puis j'enseigne à l'occasion aussi, là. Mais mes joueurs étaient ferrés, là. Mes joueurs ils étaient sur au BI, en train de faire des cours avancés en sciences, en littérature, en histoire. On était quasiment trop smart pour nous autres même, des fois. On n'avait pas le sens naturel du punch que nous, notre nemesis, c'était T.K. Hamilton, c'est notre kryptonite. On devenait moins intellectuel parce qu'on a essayé de jouer un jeu plus... J'y cabotais dans le bon sens du mot, c'était des crowd pleasers, cette équipe-là. Ils avaient le sens du punch. Nous autres, on laissait tomber notre force pour essayer de faire leur force pour ne pas vraiment rivaliser avec eux autres. Puis peu importe ce que j'ai essayé de faire en coach-up, j'étais très conscient de ça. Arrivé, c'était les finales. Arrivé en finale, on perdait par un vote. Souvent, c'est la dernière ou en prolongation. Mais c'est leur sens du punch, leur showmanship qui leur donnait ce edge-là sur nous autres parce qu'on était plus fidèles à nous autres. Même on était plus authentiques dans nos impôts. Aussitôt que t'essayes d'être quelque chose d'autre, de panique surtout. Oui. En plus, quand tu paniques, tu choques un peu, t'essayes juste d'être de quoi que t'es pas. C'est dans là que ça fait rien. C'est comme, t'as aucun attrait à ton jeu parce que t'es en train d'être une copie de quelque chose que tu penses que quelqu'un d'autre est. Ça m'est arrivé souvent avec mes équipes quand on allait au Québec. Tu t'arrives au Québec, tu vois que ils ont une approche, ils ont un style, il y a une façon de présenter des affaires, une façon de puncher. T'essayes d'être ça au lieu d'être toi-même. Puis je parle de 97, c'est le meilleur exemple. On est arrivé là. Il y avait eu l'année sans cuit l'année d'avant. Ouais. On est arrivé là. Moi, j'ai pas souvenir, c'est la seule que j'ai pas souvenir de style de jeu québécois. Nous autres, on est plus cabotins, puis on fait il y avait aucun discours de ça. On est arrivé là, on a joué, on a dominé, on a bien joué, on s'est dépassé comme équipe. Bon, je pense qu'on aurait dû gagner la finale contre l'UQAM, mais on l'a pas gagné. L'année d'après, là, on était l'équipe crowd pleaser, on était l'équipe qui jouait, qui osait, qui était drôle, qui était créative, on était pas verbaux. Mais là, on s'est catégorisé d'un coup, puis on a joué comme des pieds à Winnipeg. C'était pas une belle cuisse, c'était pas une belle vibe, pour multiples raisons. On s'est dit qu'on était quelque chose, à la place d'être une gang de personnes, qui, tu sais, on était 3-4 personnes qui pouvaient faire des rimes, on était 3-4 personnes qui pouvaient faire des dramatiques. On avait beaucoup pas comme Natacha Saint-Pierre dans le temps, quand elle jouait au Bedminster, chanter, elle était sur la glace, puis pas mal ça qu'elle faisait. On était plus ça, on dirait, pour cette cuit-là. Ouais, là, cette versatilité-là. Là, que... Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est la versatilité que j'avais avec mes équipes à Mathieu Martin. Tous les joueurs pouvaient faire toutes les catégories. Tu sais, j'ai pas souvenir d'un caucus qui est dramatique, puis j'ai dit, OK, ça devrait être toi. Non, oh, tu fais là, OK, vas-y. Yeah, good. Tu le files, tu l'as, vas-y, fais-toi confiance. Fais-moi pas honte, fais-toi pas honte, tu suces pas. Oui, c'est ça. Insert terme non pédagogique here, tu sais. Terminons sur une dernière question. C'est aussi philosophique, là. Ben, Élise Hamel, même science-fiction un peu. Élise Hamel, sur Facebook,
Disons que quelqu'un arrive avec une baguette magique, c'est pas de la science-fiction, c'est du fantastique, et efface l'impro et tout ce qui est lié à ta vie. Qui es-tu? Comment est-ce que ta personnalité, ton gagne-pain, ton cercle social change? So, enlève Dédé, là. Dédé t'amène pas à cette première pratique. Eh ben, écoute, t'en fais jamais. Si on enlève Dédé l'équation, il est pas à mon mariage, comme mon maître de cérémonie, puis c'était rendu The Roast of John Boucher, ça n'avait pas de bon sens. J'ai une réception de mariage plus agréable si Dédé est plus là. Oh, wow! Tu sais, en 77, Robert Gravel n'invente pas l'impro. Ouais. Qui es-tu? Oh. Ben, qu'est-ce qui manquerait? Parce que je pense pas que tu sais qu'est-ce que tu deviendrais, mais qu'est-ce qui te manquerait? Écoute, je suis pas sur le conseil des élèves à Mathieu Martin en 12e année. Parce que je vais pas présenter aux élections. Tu sais, j'étais impliqué comme élève puis comme enseignant aussi, là. Je m'étais présenté pour un poste qui était par entrevue. Parce que les autres postes présents, c'est des concours de popularité. Moi, j'arrivais en 11e année à Mathieu, je connaissais personne. J'allais pas gagner l'élection. J'ai charmé ce monde-là au bout. J'ai eu le poste de trésorier adjoint. À un moment donné, mon frère m'avait demandé pendant ma 12e année, tu peux être président de l'école, toi? Parce que, écoute, l'impro m'a donné la confiance de rentrer là, improvisation mixte, c'est comme thème, trésorier adjoint. Puis t'étais Monsieur Monopoly, là. Ouais. J'avais Monocle pis tout, là, pour l'entrevue, là, c'était super. Mais écoute, je suis pas sur le conseil des élèves, je me fais pas connaître, je fais pas mes sortes d'amis, je connais pas Christian Chouinard, qui a joué un gros rôle à rentrer à l'université aussi, faire de l'impro là. Écoute, je suis un ingénieur. Jusqu'à avril 94. Ah oui? J'allais en génie, ou en sciences, quelque sorte, j'avais des bonnes notes, mais je pouvais pas sentir la physique, la chimie, ils enseignaient ça comme s'il y avait c'était un film de David Lynch, puis ils allaient donner comme la réponse à la toute fin, là, tu sais, des confus tout le long, puis c'est boîte. J'ai déjà resté à la fin du film Lost Highways. J'ai resté, j'ai fait des credits parce que j'attendais la réponse. Celle-là, il avait pas donné la réponse à la fin de ce film-là. Ouais, non, je suis pas ce que je suis. Ben, c'est sûr, tu rencontres pas tout le monde que tu as rencontré. Non, écoute. Mais tu deviendrais même pas enseignant, là. C'est même pas... Je le doute. Wow. Parce que, tu sais, avec l'impro, l'autocritique, là, tu sais, à un moment donné, j'ai eu le déclic de, oui, j'aime la physique, mais j'aime pas les sciences. Puis là, je vais aller à Rimé-Rossignol pour 5 ans, faire des études en sciences puis en maths, des sujets qui me passionnent aucunement. J'aurais pas eu cet instinct-là. Non, je suis un ingénieur ou... T'aurais décroché après 3 ans ou... Ah, sûrement, c'est malin. Je suis en train de travailler à l'université à CAF, quoi de même. Mais écoute, mon cercle d'amis est complètement différent. Tu sais, le monde que je côtoie encore quotidiennement, tu sais. J'ai pas de raison de connaître Michael Bobble-Claude. Tu sais, je rencontre pas Bobble. Je sais pas si c'est un désavantage ou un avantage. Dans mon cas, c'est l'avantage. Moi, quand Bobble descend à Moncton, j'ai tout du plaisir à le voir. On jase régulièrement. Je connais pas ce monde-là. Je suis pas à faire Foire Brayonne en train de faire de l'impro avant François Massicotte. Je suis pas... j'anime pas des activités. À l'école, j'annonce les games de hockey et les games de football parce que, tu sais, je suis John, puis je suis outgoing, puis je serais gêné. Écoute, moi, j'étais toi au secondaire. J'étais très gêné. Je pouvais pas parler à une fille, me sauver la vie. Je pouvais pas m'affirmer de sorte d'amis. J'étais à moitiément suiveux. Tu sais, l'impro m'a permis de foncer un peu plus. Je suis pas le gars fonceur que j'étais. Je suis moins fonceur à cette heure. Je suis un middle-aged dude qui aime passer du temps dans sa main cave, quand il a la chance. Mais non, écoute, c'est une alternate universe. Je peux même pas commencer à imaginer comment les choses sont différentes. Je suis pas marié avec Lani. Tu sais, j'ai rencontré Lani parce que je sortais avec son amie dans le temps. Elle venait voir l'impro, puis Lani venait avec elle. C'est là que j'ai rencontré Lani. C'est là, on a sorti ensemble 10 ans après. Là. Delayed Groupie Syndrome? Ouais. Ouais, vraiment, moi, mais loin d'être groupie, par exemple. Non. Tu sais, j'ai pas mes enfants avec Lani que, wow, ça c'est... Non, j'ai pas la même vie du tout. Ben, on voit à quel point c'est brodé dans toutes les choses qu'on fait. Ouais, c'est pas à ce point-là, là. Qui a proposé le thème, les portes de l'impro? C'est toi qui as proposé ce thème-là. C'est toi qui as proposé le thème. I'm an idiot! On va fermer maintenant la porte sur l'émission. Hein? J'ai fait comme une joke de porte. C'est thématique. Non, c'était mauvais. Tu devrais prendre la porte. Je devrais prendre la porte tout de suite. T'as un bon répertoire de dad joke, malgré le fait d'un bon enfant, mais t'es là. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. C'est toujours apprécié. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à John Boucher pour s'être prêté à l'exercice. C'était très agréable, merci. Merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Ah ouais?
Puis faites attention à la table. Ouais, comme toi, Ça, c'est c'est une vague, là. T'es pas si Oh. loin pour ça fait comme clac. Ben, I used to be married. J'ai fait la joke, la bague à partir de passer 5 minutes, je cherche ma bague. C'était quoi, Phil Saint-Onge, qu'il ponctuait tout avec son... avec ça. Je suis marié, là, je suis marié, là. Quelqu'un me tolère.